Tu as éveillé une bête taillue humanoïde rarissime, une succube. Mais ses premiers mots furent pour refuser de signer un pacte avec toi. Dotée d'une conscience propre, elle savait pertinemment qu'un simple étudiant fauché comme toi ne pourrait jamais subvenir aux besoins d'un familier de haut rang comme elle. Elle a donc eu l'idée de se trouver un autre mécène. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tu possèdes un don spécial permettant aux familiers de débloquer des évolutions cachées. Pour peu que tu le veuilles, cette succube entre tes mains pourrait tout à fait devenir un familier de rang légendaire. Il faut savoir que dans ce monde, absolument personne ne peut voir les statistiques détaillées d'un familier, et encore moins ses branches d'évolution cachées. Mais avant même que tu aies pu signer le pacte, quelqu'un a jeté son dévolu sur ta créature de rang épique. Cette succube, il la voulait. Camarade. Mon fils est en terminale cette année et il lui manque justement un familier puissant. Puisque tu possèdes ce spécimen de rang épique, pourquoi ne pas me le céder? L'homme qui venait d'arriver était le maître de la plus grande guilde marchande de la ville de Lignuan. À ces mots, tes pupilles se sont contractées. Tu as immédiatement compris ses intentions. Il voulait te voler ta succube. Voyant cela, le professeur Wang, qui se tenait à côté, intervint. La loi de l'Onxia stipule que sans le consentement de l'invocateur lui-même, nul ne peut s'emparer de force d'un familier, Guxing. Autrement dit, tant que tu ne donnes pas ton accord, personne ne peut te prendre ton familier. Le sourire de Shen Shan ne faiblit pas lentement, il leva un doigt. 10 millions. Cette somme est suffisante pour que tu t'achètes un familier avec un excellent potentiel. Il te restera même des ressources pour l'élever. L'entraînement d'un familier de ce calibre coûte une fortune. Pourquoi t'obstiner, toi, un simple étudiant? Prends l'argent et sois raisonnable. N'importe qui d'autre aurait pu être tenté par cette offre, mais tu te contentas de ricaner. Tu avais ton système. La voie d'évolution de la succube était limpide à tes yeux. Dans le futur, elle pourrait même dépasser le rang légendaire. Alors que tu allais refuser de nouveau, et de manière catégorique, la succube à tes côtés prit la parole. Je pense qu'il n'a pas tort. En entendant ça, tu t'es raidi et tu as tourné la tête, complètement incrédule. Celle qui venait de parler, c'était bien la succube qui se tenait à tes côtés. À peine eut-elle fini de parler que l'hôtel tout entier plongea dans un silence de mort. Les regards des trois personnes se fixèrent tous sur elle. Sous leurs yeux insistants, une pointe d'embarras apparut sur le visage de la succube, mais son corps s'écarta subtilement de toi, se déplaçant même discrètement d'un demi-pas en direction de Shen Shan. En voyant cette scène, tu fus comme frappé par la foudre, figé sur place. Dans ce monde, un familier qui trahit son maître est une chose plus absurde encore que de voir le soleil se lever à l'ouest. Il faut savoir que pour un familier, l'invocateur est comme le parent qui lui a donné la vie. La grande majorité des familiers préféreraient mourir au combat, plutôt que d'abandonner leur maître. Tu fixas intensément cette succube que tu avais invoquée. Son visage pur et adorable semblait toujours aussi innocent. Mais ce n'était qu'un masque savamment peint, sous lequel se cachaient le calcul et la cupidité. Mais l'instant d'après, tu te mis soudain à rire. À quelque chose malheur est bon. Mieux vaut voir son vrai visage maintenant plutôt que de garder une bombe à retardement à mes côtés. Et alors, même si c'est un familier de rang épique? Mon don spécial peut en élever bien d'autres. Tu secouas la tête en riant doucement. Intéressant. On dirait que certaines personnes, ou plutôt certaines bêtes, ne comprennent même pas le sens du mot loyauté. De son côté, Shen Shan fut d'abord surpris, puis son sourire s'élargit encore plus. J'avais entendu dire que le clan des succubes était d'une intelligence exceptionnelle. Je vois aujourd'hui que leur réputation n'est pas usurpée. Mademoiselle la succube, si vous acceptez de suivre mon fils, ma famille mettra toutes ses ressources à votre disposition pour vous entraîner, dit-il point modèle. Et il n'oublie pas de te lancer un regard hypocrite, camarade, ton propre Yushu est d'accord. Tu ne vas tout de même pas lui compliquer la tâche, n'est-ce pas? Témoin de la scène, Wang Yi s'avance brusquement d'un pas et explose de colère. Foutaise. La loi sur les Yushu est parfaitement claire. Toute vente de Yushu requiert le consentement de son invocateur. Depuis quand est-ce au Yushu de décider? Wang Yi se tourne alors vers toi. Son regard est perçant. Guxing, aujourd'hui, il te suffit de secouer la tête. Et personne ne pourra te l'enlever. Tu tournes lentement la tête vers cette succube dont le regard te supplie, assoiffé de liberté. Ce Yushu est-il à ce point pressé de me quitter? Un instant plus tard, ta voix est redevenue calme. Patron Shen, j'accepte la transaction. À ces mots, la joie se peint simultanément sur les visages de Shen Shan et de la succube. Mais avant même qu'il n'ait pu souffler, tu reprends la parole, seulement, le prix va devoir doubler. 20 millions. Ce chiffre frappe Shen Shan comme la foudre, son visage se décompose. Il faut savoir que le prix du marché pour un Yushu de rang épique ordinaire ne dépasse pas les 8 millions.
Proposer 10 millions était déjà une offre généreuse. Jamais il n'aurait cru que ce gamin oserait faire de la surenchère. Chen Shan ravale sa colère et tente de négocier. Jeune homme, ce prix n'est-il pas? Avant qu'il ne puisse finir, tu l'interromps. Ce n'est pas négociable. Si le patron Chen n'est pas prêt à payer cette somme, je préfère l'envoyer à la destruction. En entendant ça, le masque de la succube se brise instantanément. En tant que Yushu se nourrissant d'énergie spirituelle, elle perçoit clairement l'intention meurtrière dans ta voix. Cet homme est sérieux. Face à la mort, elle ne peut plus maintenir son apparence de pauvre petite chose fragile. Elle se tourne vers Chen Shan, terrifiée, les yeux implorants. Il est son seul espoir de survie. Le visage de Chen Shan, lui, reste impénétrable. 20 millions, ce n'est pas grand-chose pour lui. Mais se faire ainsi tenir en respect par un blanc-bec, lui est insupportable. Cependant, en pensant à son fils, il ravale sa fierté. Il doit d'abord s'emparer de ce Yushu. Pour le reste, on verra plus tard. Quant à la suite, les jours à venir sont longs. Très bien. J'accepte ton offre. Voyant que Chen Shan est d'accord, tu ne dis rien de plus et rompt, d'un geste sec, le contrat temporaire avec la succube. Une fois sauvée, la succube jette immédiatement un regard reconnaissant à Chen Shan, d'une voix écœurante de douceur. Je ferai tout pour bien seconder votre fils. Son objectif atteint. Chen Shan pousse un grognement méprisant et s'en va avec la succube. Après avoir salué le professeur Wang, tu sors seul de l'hôtel d'invocation, songeant à tes prochains plans. Le plus urgent, maintenant, c'est de former un pacte avec un nouveau Yushu au plus vite, quelles que soient ses capacités. Sans Yushu, tu ne pourras absolument pas participer à la sélection de l'école dans 10 jours. C'est dans cet état d'esprit que tu es l'un taxi. Chauffeur, à la guilde Yushu. La plus grande guilde Yushu de la cité Lingyan est divisée en 5 étages. Chaque étage correspond à un niveau différent, commun, élite, excellent, épique et légendaire. En arrivant à la guilde, tu ne t'arrêtes pas au premier étage et te diriges directement vers le troisième. Dans le vaste hall, des dizaines de Yushu aux formes variées sont enfermés, dans des cages d'énergie spéciales. À côté de chacune, chacun est accompagné d'informations détaillées et d'un prix. Ton regard balaie la scène. Leurs fiches de caractéristiques apparaissent automatiquement. En regardant ces familiers qui n'ont qu'une seule compétence, tu fronces les sourcils. Bien que des familiers de qualité excellente soient déjà un bon choix, comparé aux Nemo de rang épique, la différence est tout simplement trop grande. Sans compter que tu disposes de 20 millions de fonds, tu peux largement viser plus haut. Tu arrêtes un employé et, ne voulant pas abandonner, tu lui demandes « Bonjour, excusez-moi, est-ce que la guilde a d'autres familiers ?» L'employé répond « Voilà, ici. Nous n'exposons que les familiers les plus récents, ceux de l'année. Quant aux invendus des années précédentes, ils sont gérés tous ensemble dans l'entrepôt. Mais, monsieur, ne vous faites pas trop d'illusions. Après tout, ce sont des familiers défectueux, ceux que personne n'a voulu. » En entendant ça, la lueur d'espoir qui venait de naître en toi s'éteint à nouveau. Des rebuts que personne n'a voulu. Comment pourrait-il y avoir un familier avec un bon potentiel parmi eux? Mais en te disant maintenant que je suis là. Tu hésites un instant. Puis tu décides quand même d'aller jeter un œil à l'entrepôt. En arrivant là-bas, ton regard est immédiatement attiré par une silhouette argentée. Forme humaine. Potentiel du familier, épique, 9 étoiles. Il faut savoir que le familier Nemo n'était qu'un épique 2 étoiles. C'est, jusqu'à présent, le familier avec le plus haut potentiel que tu aies jamais vu. À un pas seulement du rang légendaire. De plus, les familiers de rang épique n'ont généralement que 2 compétences. Alors que cet ange familier, Liuli, en possède 3. Ton regard se porte inconsciemment sur son dos. Là où devrait se trouver une paire d'ailes sacrées. Mais il n'y a rien. Une malformation de naissance. C'est donc pour ça que personne n'en veut? Pourtant, en voyant la solution de réparation proposée par le système, ton cœur se met à battre la chamade. Puits d'ange, éclat stellaire de victoire, ces 3 matériaux se trouvent justement dans la boutique de la guilde. Si seulement sa blessure était guérie, son talent écraserait complètement celui du Nemo. C'est lui. C'est le familier que je cherchais. Tu inspires profondément, et tu t'avances lentement vers l'employé. Je voudrais acheter cet ange familier. Combien coûte-t-il? En entendant cette phrase, les pupilles de l'ange Liuli se contractent brusquement. Il lève lentement la tête. Est-ce qu'il parle de moi? Pendant plus de 300 jours et 300 nuits, il est resté recroquevillé dans ce coin sombre, espérant d'innombrables fois, pour être déçu tout autant. À la fin, il est devenu insensible, n'osant même plus espérer qu'on lui accorde un second regard.
Mais à cet instant, cet humain inconnu l'a désigné, lui. Son cœur, comme s'il était violemment étreint par une main invisible. Sa respiration même devient difficile. C'est-il vraiment ce qu'il est en train de choisir? Un déchet incapable de voler. Liuli baisse la tête. Ses cheveux argentés tombent, cachant le coin de ses yeux rougis. Il ne devrait plus rien espérer, et pourtant, pourquoi son cœur lui fait-il si mal? Ton geste, choisir un familier dans la section des rebuts, laisse l'employé stupéfait un instant. Vous parlez de cet ange familier? Oui, combien? Après que l'employé a contacté son superviseur, il obtient rapidement une réponse. Celui-ci est peut-être défectueux, mais il est de qualité épique après tout. Il ne vous en coûtera que 10 000 pièces Uaxia pour l'emmener avec vous. Tu ne perds pas de temps en paroles. Tu paies sans hésiter, et le moment du contrat arrive. Liuli se tient au bord du cercle magique. Quel dilemme? Dois-je vraiment sceller ce pacte? Un familier comme moi. Liuli se mordit la lèvre inférieure. Sa voix se brisa en un sanglot. Je suis désolé. Je ne peux pas sceller de pacte avec vous. Je suis une familière imparfaite. Alors que tu préparais le cercle du pacte, tu lèves la tête, surpris. En voyant le visage de Liuli inondé de larmes, tu prends enfin conscience que tu avais ignoré les sentiments de la familière. Tu la regardes alors avec détermination. Tu tentes de transmettre un peu d'espoir à cette jeune fille désespérée. Ne te déprécie pas. Tu es une excellente familière. Liuli, perdant tout contrôle, se couvre le visage. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne peux même pas évoluer au niveau le plus basique. Tu t'avances et poses tes 2 mains sur ses épaules tremblantes. Je connais ton problème. Mais j'ai une solution. Si je n'étais pas certain de moi, pourquoi est-ce que je t'aurais choisi? Tu montres le calendrier sur le mur. L'évaluation a lieu dans 10 jours. Personne ne plaisanterait avec son propre avenir. À l'instant même où tu termines cette phrase, on frappe à la porte. Un membre du personnel livre les matériaux que tu viens de commander. Ça t'a coûté la quasi-totalité de tes 20 millions. Voilà, j'ai récupéré les matériaux. Tu veux essayer? En entendant ces mots, le corps du petit ange tressaille légèrement. Bien qu'elle sache que les chances de guérir sa blessure sont infimes. Et si, par miracle? Sous ton regard encourageant, Liuli utilise les 3 matériaux un par un, comme demandé. L'instant d'après, au niveau de sa blessure, une intense lumière violette jaillit soudainement. Cette lueur est plus profonde que celle que tu avais vue sur l'autel. En invoquant la succube, si dense qu'elle semble presque se solidifier, elle paraît sur le point d'engloutir toute la pièce. Au cœur de cette lumière violette tourbillonnante, une lueur dorée et éclatante commence à poindre. Avant même que tu aies le temps d'y réfléchir, cette couleur se propage à la vitesse d'un feu de prairie. Le doré, c'est la marque d'un potentiel légendaire. En une fraction de seconde, les matériaux fournis par le système n'étaient censés que guérir sa blessure. Pourquoi déclencherait-il une purification de potentiel? À moins que la blessure de Liuli ne soit elle-même le carcan qui limitait son potentiel. Tandis que cette idée te traverse l'esprit, la lumière dorée a complètement envahi la pièce. À l'endroit de la blessure sur le dos de Liuli, des ailes d'un blanc pur se déploient lentement. Une onde invisible explose soudainement, perçant le toit et s'élançant vers les cieux. Au même moment, dans le manoir du seigneur de la ville, le seigneur Chiaki ressent une aura, aussi vaste qu'un abîme, descendre du ciel. Cette aura est à la fois sacrée et majestueuse, comme le regard fugace d'une divinité. Garde. Enquêtez immédiatement sur toutes les brèches interdimensionnelles des environs. Bien, Seigneur, répondit l'homme avant de partir précipitamment. Mais les sourcils de Chiaki se froncent de plus en plus. Seules 2 choses peuvent provoquer un tel phénomène céleste. Soit la barrière dimensionnelle s'est affaiblie, laissant fuiter l'aura d'une entité terrifiante, soit un familier au potentiel légendaire vient de naître. En pensant à cela, Chiaki secoue la tête avec un sourire moqueur. Il écarte aussitôt la seconde hypothèse. Un familier au potentiel légendaire? Comment serait-ce possible? Mais ce qu'il ignore, c'est que dans la salle des pactes de la guilde des familiers, tu contemples, abasourdi, la scène qui se déroule sous tes yeux. Tu déglutis difficilement. Un familier de rang légendaire? C'est vraiment arrivé. Tu prends une profonde inspiration, essayant de calmer les battements effrénés de ton cœur. Une créature légendaire et une créature épique sont 2 concepts totalement différents. Mais à la seconde suivante, une pensée, froide comme l'eau, te traverse l'esprit. Un ange de rang légendaire accepterait-il vraiment de devenir mon Yushu? Après tout, il y a peu, tu venais de subir la trahison d'un démon intérieur. Pourtant, l'instant d'après,
Une silhouette blanche argentée pose soudain un genou à terre, une détermination sans faille brillant dans ses yeux. Moi, Liuli, l'ange sacré, je demande à devenir votre Yushu. Lorsque cette voix déterminée retentit, tu sens soudain quelque chose fondre dans ta poitrine. Finalement, dans ce monde, tous les Yushu ne sont pas aussi perfides que ce démon intérieur. En voyant la jeune fille attendre ta réponse, le cœur battant d'anxiété, tu prends une profonde inspiration. Tu tends solennellement la main. Liuli, sois la bienvenue. Tu es mon premier Yushu. Une fois le pacte scellé, il fait déjà nuit lorsque vous quittez la guilde des Yushu pour rentrer à la maison. Grande sœur, tu es rentrée, s'exclame Gu Qianqian en se retournant au son de ta voix. Xiaoxin, te voilà de retour. Viens vite manger. À table, tu demandes soudainement. Pourquoi es-tu rentré à l'improviste? Tu as accepté une mission à l'Yuan Cheng. J'étais de passage, alors j'en ai profité pour venir te voir. Son regard se pose sur Liuli, qui se tient à tes côtés. C'est donc ça, ton Yushu? En entendant la question de Gu Qianqian, elle s'incline brusquement à un angle parfait de 90 degrés. Son front heurte la table avec un bruit sourd. Salutations, noble grande sœur. Gu Qianqian est d'abord surprise, puis cette adorable réaction la fait éclater de rire. Ne sois pas si formelle. Désormais, nous sommes une famille. Entre deux éclats de rire, l'expression de Gu Qianqian redevient peu à peu sérieuse. Xiaoxin, pour la zone d'épreuve des novices de demain, tu dois absolument saisir ta chance. Dans la zone sécurisée que l'armée a isolée dans cette autre dimension, les monstres les plus puissants ne sont que de rang 5. C'est la meilleure opportunité pour les débutants, et on ne peut y participer qu'une seule fois. C'est l'unique période de grâce accordée par l'armée. Tu hoches la tête en silence en entendant cela. Une fois dans une véritable dimension alternative, même un maître Yushu de rang souverain risque sa vie. Les rangs de ce monde sont divisés en éveil, transcendant, souverain et monarque. Chaque rang majeur est lui-même divisé en 10 niveaux mineurs. Pour l'instant, tu n'es qu'au plus bas de l'échelle, au rang éveil. C'est pourquoi tu dois être extrêmement prudent et saisir la moindre opportunité. Progresser le plus vite possible, voilà ta priorité absolue pour le moment. Ayant une mission qui l'attendait, Gu Qianqian ne s'est pas attardé. Elle n'avait pris qu'une permission de quelques heures pour venir te voir. Et en voyant que son petit frère allait bien, elle était rassurée. Le lendemain arriva en un clin d'œil. L'entrée de la zone d'épreuve des novices était incroyablement animée. Une foule d'étudiants s'y pressait, cherchant à former des équipes ou à trouver un allié puissant pour les protéger. Bien qu'il s'agisse de la zone des novices, une seule seconde d'inattention, et on peut y perdre la vie. C'est pourquoi, pour les gens ordinaires, former une équipe est la meilleure option. C'est à ce moment que tu fais ton entrée avec Liuli. Cette apparition attire instantanément tous les regards. Waouh! Un Yushu humanoïde. C'est qui ce cador? On peut faire équipe? Mais très vite. La foule comprit de qui il s'agissait. Mais, n'est-ce pas Guxing? N'avait-il pas vendu son Yushu humanoïde à la famille Shen? D'où sort le Yushu humanoïde à côté de lui? Ah, ça me revient. Ce Yushu a été invoqué à l'hôtel l'an dernier. Il a l'air complètement nul, non? Passer un pacte avec un Yushu qui ne peut absolument pas monter de niveau. Il a complètement baissé les bras. Du coup, plus personne n'ose faire équipe avec toi. Tous s'éloignent un peu. Se traîner un Yushu bon à rien dans l'équipe, n'est-ce pas chercher la mort bêtement? À le voir, il n'a pas l'intention de faire équipe. Il se prépare à entrer seul dans l'espace d'épreuve. Tu ignores complètement les murmures de ces gens. Au moment où tu t'apprêtes à emmener Liuli pour vous enregistrer dans l'espace d'épreuve, une voix narquoise se fait soudain entendre. Juste derrière toi. Tiens, ne serait-ce pas, comment il s'appelle déjà? Shen Zimin s'approche lentement, le bras autour de Nemo, en faisant semblant de réfléchir. À côté de lui, Nemo prend la parole. Maître, il s'appelle Guxin. Ah oui, c'est ça, Guxin. D'ailleurs, il faut que je te remercie. Sans ta généreuse concession, comment aurais-je pu obtenir un Yushu aussi exceptionnel? Disant cela, il pince fermement la taille de Nemo de sa main droite. Nemo pousse un petit cri aguicheur, tout en levant discrètement les yeux au ciel. Mais elle affiche aussitôt un sourire flatteur. C'est seulement en suivant un génie tel que vous que je peux révéler ma vraie valeur. Voyant cela, les gens autour se mettent à renchérir. Ce n'est qu'un roturier, comment pourrait-il rivaliser avec le Yushu de niveau épique du jeune maître Shen? C'est certain, ce n'est qu'entre les mains du jeune maître Shen qu'il pourra déployer son immense potentiel. Et en plus, il a maintenant un pacte avec un Yushu inutile. Il n'y a vraiment plus aucune comparaison possible avec le jeune maître Shen. Pendant ce temps, tu observes la comédie de Shen Zimin et sa bande avec un air impassible. Un sourire presque imperceptible se dessine même au coin de tes lèvres. Quand une personne a une force bien supérieure aux autres,
elle reste indifférente face à leurs moqueries. Seuls les faibles se mettent en colère pour quelques railleries. Cependant, à tes côtés, la petite fille tremble de rage. Au moment où elle s'apprête à foncer pour leur demander des comptes, tu tends la main et tu la retiens. Liuli, le plus important maintenant, c'est l'épreuve des débutants. Ne les laisse pas affecter ton mental. Liuli lève la tête vers toi, plongeant son regard dans tes yeux aussi calmes qu'un lac. La colère qui grondait dans sa poitrine s'apaise peu à peu. Mais au fond de son cœur, elle se jure secrètement de tout donner tout à l'heure. Elle doit absolument faire comprendre à ces gens que son maître est le numéro 1. Le seul et unique numéro 1. En quittant l'entrée, le décor devant toi change brusquement. Tu te retrouves dans une immense forêt. L'espace d'épreuve des débutants a une limite de temps de 4 heures. Le temps presse et la mission est de taille. Je dois trouver les bêtes démoniaques le plus vite possible. Et les tuer pour faire monter rapidement le niveau de Liuli. À cet instant, Liuli déploie ses ailes et flotte dans les airs, son petit visage empreint d'un grand sérieux. Plus de traces de sa désinvolture habituelle. Maître, ne vous inquiétez pas. Avec moi, il ne vous arrivera absolument rien. C'est alors que, du plus profond du brouillard, retentit soudain le craquement d'une branche. Maître, attention. Une créature approche. Les ailes de givre de Liuli se déploient soudainement, et d'un bond, elle se place devant toi pour te protéger. Le brouillard se dissipe peu à peu, révélant une bête démoniaque de 2 bons mètres de haut qui s'avance lentement. Elle ressemble à un buffle sauvage mais son corps est noir de jais. Une lueur rouge s'embrille dans ses pupilles bestiales. En voyant les statistiques du bœuf mangu, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. À peine entré dans l'espace d'épreuve, et je tombe déjà sur une bête démoniaque d'élite de rang 2. On ne peut pas dire que ce soit un coup de chance. Pour une équipe ordinaire de 5 roturiers, modèle, c'est un désastre absolu. Cependant, avec la puissance de l'esprit bestial de rang légendaire de Liuli, venir à bout de cette créature ne devrait pas poser de problème. À cet instant, une soif de combat brûlante s'alluma dans les yeux de la fillette. Son corps frêle dégageait une aura impressionnante. Laissez-moi faire, maître. Vous avez attendu ce moment depuis si longtemps. Expiation. Sur un cri perçant, une flamme dorée éblouissante jaillit de la paume de Liuli. En un instant, elle se condensa pour former une gigantesque épée à 2 mains, dévorée par les flammes. C'est l'instinct de combat inné du clan des anges, un héritage gravé dans leur sang. Le taureau mangu, enragé par cette soudaine démonstration de puissance, gratta le sol de ses sabots robustes. De la vapeur s'échappait de ses naseaux, et ses yeux, rouges comme la braise, fixaient intensément la petite créature devant lui. La petite créature. Dans un rugissement assourdissant, le taureau mangu lança sa compétence signature, la charge sauvage, fonçant droit devant comme un char de guerre incontrôlable. Mais Liuli ne bougea pas d'un pouce. Un arc de lumière dorée parfait fendit la brume. Le temps parut se figer. Le taureau mangu resta dans sa posture d'assaut, avant de s'effondrer lourdement derrière Liuli, son corps massif proprement tranché en 2. La compétence expiation inflige des dégâts accrus aux créatures démoniaques. Combinée aux statistiques terrifiantes d'un esprit bestial légendaire, l'issue du combat fut scellée en un clin d'œil. L'instant d'après, une lumière d'un bleu profond s'éleva du cadavre du taureau mangu et pénétra entre les sourcils de Liuli. Au même moment, tu sentis comme un bourdonnement dans ton esprit. Ta puissance spirituelle déferla comme une marée et tes 5 sens devinrent instantanément d'une clarté absolue. Le niveau du dresseur dépend de celui de son esprit bestial. Ainsi, ton niveau atteignit le premier stade de l'éveil. Tu reportas ensuite ton attention sur les différentes statistiques de Liuli. C'est là que tu réalisas à quel point un esprit bestial de rang légendaire était terrifiant. Liuli, qui venait à peine d'atteindre le premier palier, avait des statistiques qui écrasaient totalement celles du taureau mangu de 2e palier. Plus effrayant encore, cet écart ne ferait que se creuser avec la montée en niveau. De manière exponentielle. Maître, vous avez vu? Je ne suis vraiment pas une ratée. Levant la tête, tu vis Liuli, figée à côté du cadavre du taureau mangu. Des larmes cristallines coulaient sur ses joues. Tu pouvais comprendre ce que Liuli ressentait à cet instant. Depuis 1 an, elle vivait sous les moqueries des autres. Aujourd'hui, elle avait enfin réduit au silence tous les doutes grâce à sa force. Tu t'approchas rapidement d'elle, et pris sa petite silhouette fragile dans tes bras. Tu n'as jamais été une ratée. Tu es un ange qui plane dans les cieux. Lorsque Liuli releva enfin la tête, les traces de larmes n'avaient pas encore séché, mais l'incertitude et la timidité dans son regard avaient totalement disparu. À cet instant, la jeune fille autrefois craintive avait véritablement achevé sa métamorphose. Liuli essuya ses larmes. Maître, ça va maintenant. Dépêchons-nous de monter de niveau. Tu acquiesça d'un signe de tête. Avec la force actuelle de Liuli, les bêtes démoniaques ordinaires de 3e palier ne lui résistaient pas. Même les bêtes de 4e palier ne constituaient qu'une menace minime.
Et lorsqu'elle atteindrait le 2e palier, même certaines bêtes démoniaques de 5e palier ne seraient plus de taille à l'affronter. Par conséquent, à cet instant précis, ce qui limitait leur vitesse de progression n'était pas la force des bêtes démoniaques, mais plutôt, dans cette zone d'épreuve enveloppée d'un épais brouillard, la difficulté de trouver rapidement et avec précision la trace des créatures. Toute la zone d'épreuve pour débutants s'étendait sur des dizaines de kilomètres carrés, et les bêtes y étaient réparties de manière homogène. Plus problématique encore, les bêtes de haut niveau qui offraient une expérience généreuse étaient d'une rareté affligeante. Au même moment, dans la salle de contrôle de l'espace d'épreuve, le responsable Shu Feng fixait intensément le grand écran central fluorescent. Il fronçait les sourcils de plus en plus. À part Shen Ziming qui atteignait péniblement le 1er niveau, les autres n'arrivaient même pas au rang B. Au moment où il s'apprêtait à détourner le regard, sa vision périphérique capta soudainement une donnée anormale. Les points de Guxing étaient en train de grimper à une vitesse presque terrifiante. 200, 500, 2000, pour finalement, sous les yeux de tous, dépasser la barre des 5000. Les pupilles de Shu Feng se contractèrent brusquement. Il faut savoir que le meilleur des autres étudiants n'avait que quelques centaines de points, et même Shen Ziming dépassait à peine les 2000. Et cet étudiant, jusqu'alors inconnu, avait atteint 5000 points. Comment était-ce possible? Shu Feng se leva d'un bond en frappant la table. Pourquoi ces points augmentent-ils à une vitesse aussi effrayante? Apportez-moi le dossier de Guxing. Le personnel, n'osant pas traîner, récupéra immédiatement le dossier de Guxing et le tendit à Shu Feng. Après l'avoir consulté, son froncement de sourcils s'intensifia encore. Guxing avait contracté un pacte avec un Yushu considéré comme infirme. Comment a-t-il pu obtenir des résultats aussi éclatants? Se pourrait-il que ce Yushu angélique ait retrouvé ses capacités? Sur l'écran, ses points continuaient de grimper. La colonne de l'évaluation du potentiel avait même déjà sauté au rang S. La main de Shu Feng se mit à trembler involontairement. Un génie de ce calibre dépassait son autorité de décision. Vite! Prévenez immédiatement le seigneur de la ville. Dans l'espace d'épreuve. Après 3 heures d'amélioration, le niveau de Liuli avait atteint le niveau d'éveil 3, frôlant de très près le niveau d'éveil 4. Et les différentes statistiques de Liuli étaient presque le triple de celles d'un Yushu ordinaire de niveau d'éveil 3. À côté de lui, un éclat de lumière dorée fusa. Les quelques bêtes démoniaques d'élite de rang 3 qui assiégeaient Liuli furent également coupées en deux. L'instant d'après, ton corps fut parcouru d'une vibration et ta puissance mentale s'accrut de nouveau. Cela signifiait que le niveau de Liuli avait atteint le niveau d'éveil 4. Maître, tout à l'heure, pendant que je combattais, j'ai eu l'impression qu'il y avait un gros morceau verlet. Si ma perception est correcte, ce devrait être une bête démoniaque de niveau d'éveil 5. En entendant cette phrase, tu as immédiatement retrouvé ton entrain. Une bête de niveau d'éveil 5. Au cours des 3 dernières heures, ni toi ni Liuli n'en aviez croisé une seule. Maintenant qu'on en voyait enfin une, qu'est-ce qu'on attendait? Allons-y, on va s'en occuper. Une bête démoniaque de niveau d'éveil 5 suffirait à faire monter le niveau de Liuli d'un bon cran. Guidé par Liuli, vous vous êtes approché discrètement. C'était bien une bête démoniaque de niveau d'éveil 5. Et sa qualité n'était pas des moindres. Alors que toi et Liuli vous approchiez en silence, vous avez découvert que d'autres vous avaient devancé. Enfin, plutôt que devancer, il serait plus juste de dire que cette bête démoniaque avait trouvé sa propre proie. En bas, dans la vallée profonde et sombre, le tigre sanguinaire menait 3 autres bêtes démoniaques de niveau d'éveil 4, acculant une petite équipe de 5 personnes dans une situation désespérée. Dans cette équipe, le plus fort n'était qu'un maître Yushu de niveau 3. À cet instant, tous avaient le visage blême. Shen Ruoxu se mordait la lèvre inférieure. Face à une composition aussi impressionnante d'une bête de rang 5 et 3 de rang 4, pour leur équipe de débutants, même s'enfuir était un luxe. Si ces bêtes démoniaques n'avaient pas encore porté le coup de grâce, c'était seulement pour savourer le plaisir de voir leur proie se débattre dans l'agonie. Mais même s'il faut mourir, il faut leur arracher un morceau de chair. Écoutez-moi tous. Il est possible que nous ne sortions pas vivants de cette vallée. Tous les Yushu, attaquez la bête démoniaque de rang 4 sur la gauche. Même si nous ne pouvons pas la tuer. Mais il fallait aussi le blesser gravement. Les 4 serraient les dents. Leur voix était empreinte de la peur de la mort, tandis que le tigre sanguinaire léchait ses crocs de sa langue écarlate. Il semblait enfin s'être lassé de ce jeu du chat et de la souris. Après un rugissement assourdissant, les 4 bêtes démoniaques bondirent en même temps. Au milieu de leur hurlement perçant qui déchirait l'air, Shen Ruoxu pouvait même sentir l'odeur fétide du vent qui soufflait sur son visage. La mort était à portée de main. Toi, en voyant cette scène, tu n'as plus hésité et as immédiatement ordonné à Liuli d'intervenir. Après tout,
Il fallait absolument que tu récupères l'expérience de ces bêtes démoniaques. Liuli activa sa forme d'ange écarlate. La situation était critique. Seule la forme d'ange écarlate de Liuli, avec ses attributs doublés, avait la capacité de maîtriser la situation. Au moment où Liuli reçut l'ordre, elle brisa les chaînes qui entravaient son corps. En un instant, le ciel et la terre changèrent de couleur. Le festin écarlate éclata soudainement, vaporisant toute la brume grise dans un rayon de 100 mètres. Même l'air se tordait et se déformait sous la chaleur. Sous ton regard stupéfait, une silhouette d'une beauté éblouissante s'éleva lentement des flammes ardentes, ses membres en feu. Les ailes du festin se déployèrent entièrement, chaque plume brillant d'un or resplendissant. Cette divinité, telle une impératrice des flammes sortie d'une mythologie, apparut. Les 3 bêtes démoniaques éveillées de rang 4 poussèrent un gémissement strident. Terrifiées, elles enfouirent leur tête profondément dans la terre. Quant au tigre sanguinaire, bien qu'il soit de rang 5, il subissait de plein fouet l'aura oppressante de Liuli, et son état n'était guère meilleur. Sa charge s'arrêta net, son corps massif étrangement suspendu dans les airs. Ses pupilles écarlates se contractèrent violemment, reflétant la silhouette qui faisait trembler son âme. Le plus jeune membre de l'équipe murmura « Chef, chef, c'est une invocation, ça ?» Shenryu serra les poings inconsciemment. Ça doit être ça. Même si elle-même avait du mal à accepter une telle explication. Mais dans l'espace d'épreuve des novices, il n'y avait que les nouveaux invocateurs. Et cette silhouette divine, entre les humains et les bêtes démoniaques, n'était de toute évidence pas une de ces dernières. Il ne restait donc que la possibilité la plus absurde. C'était une invocation. L'invocation d'un nouvel invocateur. Sous les regards horrifiés de tous, les pupilles dorées de Liuli balayèrent froidement la horde de bêtes prosternées au sol. L'épée sacrée dans sa main traça nonchalamment une courbe, et l'aura de la lame écarlate fendit le vide. Les 3 bêtes démoniaques de rang 4 n'eurent même pas le temps de pousser un cri. Leurs corps massifs furent nettement coupés en deux, et des flammes sacrées s'embrasèrent sur les plaies, réduisant leur reste en cendres en un instant. Le tigre sanguinaire poussa un rugissement de désespoir. Son corps explosa dans un dernier sursaut de férocité. Liuli ne fit que lever légèrement son épée. La trajectoire de l'épée sacrée laissa une image rémanente brûlante dans l'air. La carapace robuste du tigre sanguinaire, dont il était si fier, face au pouvoir légendaire d'une invocation, n'était que du papier de soie. Un orbe de lumière azur de la taille d'un ballon de basket s'éleva du corps du tigre sanguinaire et pénétra lentement entre les sourcils de Liuli. Quand le dernier vestige du festin se dissipa dans l'air, les runes divines dorées sur son corps refluèrent comme une marée. Les ailes de feu sur ses membres se changèrent en étincelles et se dispersèrent. La silhouette qui flottait dans les airs atterrit doucement. Mais ses pas étaient visiblement un peu chancelants. Bien que la forme d'ange puisse augmenter considérablement ses attributs, la consommation d'énergie était en contrepartie absolument terrifiante. Après s'être assuré qu'il n'y avait plus de danger, Liuli tourna légèrement la tête. Son regard se posa sur une zone d'ombre non loin de là. Shenryu et les autres retinrent leur souffle inconsciemment. Leurs regards suivirent celui de Liuli. L'invocateur capable de posséder une invocation aussi puissante. À quoi pouvait-il bien ressembler? Cependant, quand cette silhouette familière sortit de l'ombre, tout le monde resta figé. Guxing, c'est toi? Les pupilles de Shenryu se contractèrent violemment. Sa voix monta involontairement de plusieurs octaves. En tant que délégué de la classe 3 des Yushu, il reconnaissait bien sur cet étudiant habituellement si discret. Il n'y a pas si longtemps, il avait même entendu dire que cet étudiant s'était fait voler son Yushu. À l'époque, ça l'avait mis hors de lui. Mais maintenant, le regard de Shenryu oscillait entre toi et Liuli, son cerveau presque à l'arrêt. Ce n'est que lorsque tu t'es approché qu'il réalisa que les personnes sauvées par Liuli étaient en fait des visages familiers. Délégué Liu, quelle coïncidence, répondit Shenryu d'une voix mécanique. Ah, quelle coïncidence. Un étudiant d'ordinaire si effacé. Et voilà qu'à ses côtés se tenait une maîtresse des bêtes légendaires capable d'éliminer un démon de rang 5 en un instant. Le contraste était si violent que ses tempes se mirent à palpiter. Tu lui fis un signe de tête polie, puis tu fis signe à Liuli de partir. Il restait moins d'une demi-heure. Il fallait absolument profiter de ce temps restant pour que le niveau de Liuli atteigne le stade de l'éveil. Liuli te suivit docilement, n'oubliant pas de faire une petite révérence aux autres avant de partir. Ce geste fit halter de surprise tous les membres de l'équipe. Bordel! Délégué, t'as vu ça? Quand ce Yushu nous a salués, j'ai failli me mettre à genoux. Guxing. On ne lui avait pas volé son Yushu? Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'il est encore plus fort maintenant? Sérieux, j'ai l'impression que la succube de rang épique que Shen Zimin a piquée n'est absolument pas comparable à celle-là. Pendant ce temps, dans la résidence du seigneur de la ville, Xiaxu se tenait respectueusement sur le côté, le regard un peu perdu. Devant lui, un homme d'âge mûr,
vêtu d'un costume Zhongshan bleu marine, se tenait les mains dans le dos. C'était le responsable de toute la région militaire du Sud. Le véritable numéro 1, Wei Yuan. C'est commandant Wei, pourquoi êtes-vous venu en personne? Wei Yuan se retourna, son regard s'attardant un instant sur Xiaxu. Ce petit soldat qui avait rampé et combattu sous ses ordres était aujourd'hui devenu le seigneur d'une ville. Je viens de la ville de Nanyang. Ils ont trouvé une jeune pousse avec un potentiel de rang à cette année. C'est pas mal. Bien qu'il ait dit cela, Xiaxu remarqua avec acuité une lueur de déception dans les yeux de Wei Yuan au moment où il prononçait ces mots. En tant que plus haut responsable de la région militaire du Sud, Wei Yuan inspectait personnellement chaque ville. Il était clairement à la recherche de véritables talents d'exception. Et de toute évidence, il n'avait encore rien trouvé. Commandant, la situation de notre ville de Linyuan cette année ne doit pas être bien différente de celle de Nanyang. Avant le début de l'épreuve, à part cette tête de mule de la famille Shen, qui a passé un contrat avec une succube de rang épique, le potentiel des Yushu des autres est difficile à décrire. Wei Yuan soupira légèrement, une déception non dissimulée sur le visage. Bah, l'invocation de bête dépend finalement de la volonté du ciel. On ne peut rien y faire. Il se leva, l'air de vouloir partir. Tant pis. Je vais aller voir dans les autres villes. Je vous raccompagne. Au moment où Xiaxu s'apprêtait à l'escorter, l'assistant du seigneur de la ville déboula en titubant. Seigneur. Dans notre ville de Linyuan, il y a un étudiant avec un potentiel de rang S. Quoi? La voix de Xiaxu monta en flèche, résonnant avec fracas dans le silence de la résidence. Même. Wei Yuan, qui était si impassible un instant plus tôt, se retourna brusquement, un regard stupéfait sur le visage. Voyant que Wei Yuan était clairement intéressé, Xiaxu suggéra avec prudence, « Commandant Wei, et si nous allions jeter un œil ?» Une lueur dorée brilla dans les yeux profonds de Wei Yuan. Allons-y, l'assistant du seigneur de la ville n'osa naturellement pas perdre un instant et s'empressa de leur ouvrir la voie. Cependant, ce que le groupe ignorait, c'est que la salle de surveillance était déjà en pleine ébullition. C'est impossible. Il a triché ou quoi? Comment son score a-t-il pu grimper autant en un instant? Il a anéanti le nid de toutes les bêtes démoniaques ou quoi? C'est quoi ces points? Est-ce vraiment un score qu'un novice peut atteindre? L'équipement serait-il défaillant? Shu Feng fixait intensément l'écran de contrôle, sa tasse de café penchait déjà dans sa main. Le nombre affiché en grand sur l'écran le frappa en plein cœur, comme un coup de massue. Première place, Guxing, 25 000 points. Tandis que le deuxième, Shen Ziming. Son score était toujours bloqué à un pitoyable 3 000 points. Et le plus suffocant, c'est que le score de Guxing continuait de grimper à une vitesse effrayante. Le record des 10 dernières années n'était que de 3 500 points, murmura Shu Feng pour lui-même, déglutissant involontairement. Son regard se déplaça lentement vers l'évaluation du potentiel. Ses pupilles se contractèrent brusquement. Niveau de potentiel, 3S. Dans l'espace de l'épreuve, Liu Li se tenait devant toi, te protégeant. Maître, ils sont devenus plus malins. Tu plissa les yeux en regardant l'entrée de la vallée. Des dizaines de bêtes démoniaques de différentes espèces avaient, contre toute attente, formé une alliance, bloquant toutes les issues. Bien que la plupart ne soient que de rang 2 ou 3, des bêtes de bas niveau, mais une meute de bêtes de pierre rassemblées est tout aussi impressionnante. On dirait qu'on leur a fait peur à force de les massacrer. Au cours de la dernière demi-heure, tu avais mené Liu Li dans un massacre quasi frénétique. Les bêtes survivantes n'ont eu d'autre choix que de s'allier pour vous attirer tous les deux dans ce tombeau de montagne. Tu levas la main pour regarder le chronomètre. Il ne restait plus que 3 minutes. Parfait. Ça nous évite d'avoir à les chercher. Après tous ces combats, votre entente s'est améliorée à une vitesse fulgurante. Désormais, plus besoin de parler. Liu Li peut deviner tes pensées. Libération de la forme angélique. Des motifs d'or liquide parcoururent instantanément tout le corps de Liu Li. 4 ailes de lumière éblouissante jaillirent de son dos. Châtiment. Une lumière blanche aveuglante déferla comme une marée. Partout où elle passait, les hurlements des bêtes démoniaques s'élevaient les uns après les autres. Au moment où la tête du dernier loup démoniaque Ouiji s'envola dans les airs, le corps de Liu Li fut soudainement enveloppé d'une lueur dorée éblouissante. Éveil de Ouiji accompli. Sur le côté, tu as immédiatement vérifié les statistiques de Liu Li. La puissance terrifiante d'un petit ange au potentiel légendaire commençait enfin à se manifester. Bien que son niveau ne soit que de rang 5 de l'éveil, les différentes statistiques de Liu Li écrasaient déjà celles d'un maître des bêtes ordinaires de rang 7 ou 8. Tu fixas la section des conseils de culture sur l'interface du système. Tu avais un pressentiment. Tant que tu trouverais le cristal de lumière, le nectar spirituel sacré, et le sanctuaire angélique, ces 3 matériaux,
le potentiel de Liu Li connaîtrait une amélioration spectaculaire. Seulement, même la plus grande guilde de marchands de la ville de Linyuan n'avait aucune information sur ces 3 matériaux. Tu secoua la tête avec un sourire amer. Tu avais déjà fait des recherches. Lors d'une vente aux enchères de haut niveau au pays de Lonxia, un seul cristal de lumière incomplet avait été vendu pour le prix exorbitant de 10 millions. Et le cristal de lumière dont Liu Li avait besoin devait être un bloc complet. Quant au nectar spirituel sacré et au sanctuaire angélique, même dans les archives de la guilde générale des marchands du pays de Lonxia, il n'y avait que des descriptions vagues. La culture d'un être au potentiel légendaire n'est vraiment pas à la portée du commun des mortels. Même avec un pouvoir spécial et en connaissant clairement la voie de l'évolution. Pour l'instant, tu ne pouvais que soupirer d'impuissance. Mais bon, chaque chose en son temps. Un jour, tu parviendrais certainement à rassembler tous les matériaux pour achever la première culture de Liu Li. À ce moment, l'énergie agitée autour de Liu Li se calma enfin. « Maître, nous devrions partir, n'est-ce pas ?» Tu baissa les yeux pour regarder le chronomètre. Au moment où les chiffres atteignirent 0, une voix mécanique et solennelle retentit. Une voix retentit dans tout l'espace d'épreuve. La session d'initiation est officiellement terminée. Que tout le monde se prépare à la téléportation. Dans 10 secondes, tous ceux présents dans cet espace seront téléportés ensemble vers la cité de Linyuan. À la fin du compte à rebours de 10 secondes, une lumière blanche éblouissante engloutit le monde entier. Quand tu as rouvert les yeux, la silhouette familière de la grande place de la cité de Linyuan est apparue devant toi. Tu n'avais pas encore eu le temps de te remettre du vertige de la téléportation. Que tu as remarqué que tu étais déjà encerclé par des membres du personnel à l'air agité. Leur chef, Shu Feng, s'avança rapidement. Lui, le responsable de l'épreuve d'ordinaire si sérieux et austère, avait maintenant un grand sourire aux lèvres. Guxing, votre performance durant l'épreuve d'initiation a été tout simplement stupéfiante. Le seigneur de la cité m'a personnellement chargé de vous inviter à le rencontrer. Tu as marqué un temps d'arrêt, mais tu as vite compris. C'était sans aucun doute à cause de ta performance durant l'épreuve d'initiation que tu avais attiré l'attention du seigneur de la cité. Tu t'attendais à ce genre de résultat, alors tu n'as pas refusé. Bien. Alors que ta silhouette disparaissait de la place, les autres participants ont commencé à être téléportés à leur tour. Au moment où Shen Ziming est apparu au centre de la place, Nemo dans ses bras, il a été immédiatement encerclé par une foule d'étudiants adulateurs. Jeune maître Shen. La première place de cette épreuve est pour vous, c'est certain. Un familier de niveau épique, ça vous place loin devant tout le monde. Je parie que le jeune maître Shen a au moins 3000 points. Un score pareil, les années précédentes, c'était la première place assurée, et de loin. 3000 points. Ça veut dire que son évaluation de potentiel doit frôler le rang S. Nous sommes en train d'assister à un moment historique. En entendant ces flatteries, Shen Ziming arborait un sourire qui allait presque jusqu'aux oreilles. Auparavant, dans la cité de Linyuan, il était la définition même du bon à rien. Mais depuis qu'il avait passé un pacte avec ce familier de rang épique, non seulement il s'était débarrassé de sa réputation de déchet inutile, mais en plus, il recevait des éloges partout où il allait. En y songeant, il était encore plus satisfait de la Nemo qu'il tenait dans ses bras. Ma belle, ce soir, je vais bien te récompenser. Et demain, je t'emmènerai dans une dimension pour augmenter ton niveau. Nemo rougit aussitôt. Je ferai tout ce que grand frère Ziming voudra. Son air faussement pudique fit monter la chaleur en Shen Ziming. Il aurait voulu la ramener chez lui sur le champ. Mais en voyant que les scores n'avaient pas encore été annoncés, il réprima son impulsion. Après tout, c'était son moment de gloire, celui où il atteindrait le sommet sous les yeux de tous. Comment aurait-il pu manquer ça? Il faut dire que pour cette épreuve, Shen Ziming n'avait pas ménagé ses efforts. Non seulement il s'était reposé sur le pouvoir de sa succube, mais en plus, il avait secrètement dépensé une fortune pour engager une équipe de 5 personnes. Cette équipe était chargée de blesser les bêtes démoniaques, presque à mort, pour qu'il ne lui reste plus qu'à leur donner le coup de grâce. À cet instant, Shen Ziming sentait la puissance stimulante s'éveiller en lui. Il esquissa un sourire suffisant. Même si cette méthode de triche était méprisable, son efficacité était indéniable. Non seulement son niveau était monté en flèche, mais ses points avaient grimpé en conséquence. Soudain, un cri de surprise retentit. Toute la place entra instantanément en ébullition. Regardez. Le classement est affiché. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers le grand écran au centre de la place. Le classement a commencé à s'afficher lentement, en partant de la dernière place. Des acclamations et des soupirs fusaient de la foule. Quand le défilement a atteint les 10 premières places, l'atmosphère sur la place est devenue de plus en plus tendue. L'annonce du top 10 était clairement différente.
Chaque nom s'affichait un par un, en marquant une pause, accompagné d'effets sonores spéciaux. 10e place, Wangu. Score, 890. Évaluation de potentiel, B. 9e place, Liu Fan. Score, 902. Évaluation de potentiel, B. Chen Ziming, l'air suffisant, serrait une succube dans ses bras, un sourire de vainqueur aux lèvres. Autour de lui, les flatteries fusaient de toutes parts, le jeune maître Chen va assurer la première place, c'est certain. Évidemment. À part le jeune maître Chen, qui d'autre a les épaules pour finir premier? Chen Ziming savourait les acclamations de la foule, s'imaginant déjà la scène où il recevrait la récompense du seigneur de la ville. Mais la phrase suivante vint briser sa douce rêverie. Attendez, j'ai la berlue? Pourquoi le nom du jeune maître Chen est en deuxième position? Chen Ziming tourna brusquement la tête, les yeux rivés sur les données aveuglantes qui s'affichaient à l'écran. Deuxième place, Chen Ziming. Point, 4100 potentiel évalué, A. C'est impossible. Les yeux de Chen Ziming exorbitaient de fureur, sa voix se brisa. Deuxième? Comment pourrais-je être deuxième? Un score de 4100 points. C'est déjà un record historique pour Yuan Sheng. Comment est-ce possible que je ne sois que deuxième? Chen Ziming fixait intensément le grand écran au centre de la place. Qui est-ce? Qui a osé lui voler la première place? Pendant ce temps, la succube dans les bras de Chen Ziming s'était elle aussi raidie. Elle n'avait cessé de surveiller le classement, dans le but de vérifier le classement de son ancien maître, celui qu'elle avait abandonné. Mais en remontant de la dernière place à la deuxième, elle n'avait toujours pas trouvé ce nom familier. Cette prise de conscience lui glaça le sang. L'instant d'après, une terrible supposition la figea sur place. Et si Gu Xing était premier? La succube secoua aussitôt la tête, voulant chasser cette possibilité absurde de son esprit. Impossible, absolument impossible. Cette personne. Il n'a pour familier qu'un ange estropié. Comment Chen Ziming pourrait-il perdre face à un tel déchet? Mais bien souvent, c'est justement ce que l'on craint le plus qui finit par arriver. Sous le regard de tous, le nom du numéro 1 fut lentement révélé. Première place, Gu Xing. Point, 44 300. Potentiel évalué, SSS. Au moment où le classement fut révélé, la place entière explosa comme si une bombe y avait été lâchée. Mon Dieu! Le score de Gu Xing est de 44 000. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. C'est vraiment un nombre à 5 chiffres. Et un potentiel SSS. C'est un putain de cheat code humain, ce type. Au milieu des cris de stupeur, Chen Ziming resta figé sur place, comme foudroyé. Il ne pouvait détacher son regard de ces deux scores. 44 300 contre 4 100. Une différence du simple au décuple. Comment est-ce possible? Les yeux de Chen Ziming étaient injectés de sang. Ses doigts s'agrippèrent violemment à l'épaule d'un membre du personnel. De la triche. C'est de la triche, j'en suis sûr. Sa voix était rauque, éraillée. 40 000 points. Vous vous foutez de moi. Le membre du personnel repoussa sa main d'un geste sec, le visage impassible. Ce résultat a été validé par le seigneur de la ville en personne. Jeune maître Chen, seriez-vous en train de remettre en question le jugement du seigneur de la ville? Cette phrase eut l'effet d'une douche d'eau glacée. Chen Ziming recula de 2 pas en chancelant. Ses oreilles bourdonnaient, et les regards des gens autour de lui étaient comme autant de couteaux aiguisés. Leur pointe le faisait trembler de tout son corps. Soudain, il éclata d'un rire nerveux. J'ai compris. Ce miséreux a forcément utilisé les 20 millions que mon père lui a donnés. Pour payer des gens afin de farmer des points. Quand je pense que ce pauvre type que j'avais sous ma botte a osé utiliser les 20 millions que ma famille Chen lui a jetés par pitié, pour se retourner contre moi et m'humilier. La fureur dans sa poitrine menaçait de le consumer tout entier. Non. Tu crois vraiment pouvoir me battre avec l'argent de ma propre famille? Il attrapa brusquement le poignet de la succube, avec une force telle qu'il menaçait de lui broyer les os fins. La succube étouffa un cri de douleur. Mais elle n'osait pas se débattre et ne pouvait que se laisser traîner en chancelant. Les yeux de Chen Ziming étaient injectés de sang, tel un animal enragé. Je vais engager les meilleures équipes de chasseurs de démons. Si 10 ne suffisent pas, j'en prendrai 20. Dans 10 jours, lors de l'examen de l'académie, je ferai en sorte que cet incapable s'agenouille devant moi et me supplie. Sa voix résonnait sur la place, attirant d'innombrables regards stupéfaits. Mais à cet instant, Chen Ziming se moquait complètement de son image. Il n'avait plus qu'une seule idée en tête, par tous les moyens. Il devait écraser Gu Xin. Brutalement traînée vers l'avant par lui, elle aperçut du coin de l'œil la place au moment où on la forçait à se retourner. Sur l'écran lumineux, ce nom qui brillait, première place, Gu Xing.
Une pensée surgit soudain dans son esprit, son choix de l'époque était-il vraiment le bon? Pendant ce temps, guidé par Shu Feng, tu arrives dans une salle de réunion à la décoration raffinée. Si et Liu Li restèrent attendre à l'extérieur, et tu poussas la porte pour entrer. À peine entré, ton regard fut immédiatement attiré par la silhouette bleu marine assise à la place d'honneur. Le seigneur de la cité, Xiaxu, se tenait respectueusement à côté, un détail qui te fit immédiatement comprendre que cet homme d'âge mûr à l'aura impressionnante avait un statut bien supérieur à celui du seigneur de la cité. En te voyant entrer, Xiaxu se leva aussitôt pour faire les présentations, étudiant Guxing. Voici le responsable en chef de la région militaire du Sud, Wei Yuan. Wei Yuan? Tes pupilles se contractèrent. Ce nom était légendaire dans le royaume de Longxia. Un maître des bêtes de rang monarque. Le pilier de la zone de guerre du Sud. Quelqu'un qui, en temps de crise nationale, était véritablement capable de renverser la vapeur. Reprenant tes esprits, tu commenças à les saluer. Bonjour, seigneur de la cité. Bonjour, mon commandant. Étudiant Guxing. Félicitations pour avoir obtenu une évaluation de potentiel de rang SSS lors de l'épreuve des novices. Merci, mon commandant. Cependant, si vous m'avez fait venir, c'est sûrement pour une autre raison, n'est-ce pas? Étudiant Guxing. En effet, j'ai une faveur à vous demander, dit Wei Yuan en jetant un regard léger à Xiaxu. Le seigneur de la cité comprit immédiatement et sortit respectueusement de la pièce. Mais dans son esprit, c'était la tempête. Quel genre de secret pouvait bien être? Pour que même lui, le seigneur de la cité, n'ait pas le droit de le connaître? Une fois la porte refermée, Wei Yuan leva la main, et un halo de lumière bleu clair se propagea comme une onde, les enveloppant tous les deux. C'est une application de base du domaine. Tu maîtriseras cette technique quand tu atteindras le niveau commandant. C'est principalement pour s'assurer que notre conversation ne soit pas épiée de l'extérieur. Guxing fixait la barrière d'énergie fluctuante devant lui, son expression devenant peu à peu grave. Qu'un maître des bêtes de rang monarque agisse avec une telle prudence signifiait que l'affaire était tout sauf ordinaire. Elle pourrait même concerner le royaume de Longxia. Étudiant Guxing, tu dois connaître l'autre monde. C'est un autre monde qui est en train de fusionner avec notre planète bleue. Toutes les nations y établissent des lignes de défense, afin de fournir un environnement sûr pour nos infrastructures. Mais la construction de la ligne de défense du royaume de Longxia a pris du retard sur les autres pays. Sais-tu pourquoi? À ces mots, tu fronças les sourcils, pensif. C'est parce que la construction de la ligne de défense rencontre des difficultés? C'est exact. Le doigt de Wei Yuan traça dans le vide une carte lumineuse. Il y a 3 ans, nous avons découvert d'immenses terres d'épreuve à un emplacement stratégique. Normalement, trouver des terres d'épreuve est une bonne chose. Mais celle-ci se trouve précisément au nœud le plus critique de notre ligne de défense. Tant que nous ne traverserons pas ces terres d'épreuve, il y aura toujours une brèche dans notre défense. Ces créatures démoniaques pourraient envahir par cette brèche à tout moment. En entendant ça, je ne peux m'empêcher de lever les yeux vers Wei Yuan. Mais, je ne pense pas pouvoir être d'une grande aide, si... Wei Yuan lève une main pour m'interrompre et tapote légèrement dans le vide. Une projection en 3 dimensions se déploie aussitôt. Sur la projection, les différentes zones du terrain d'épreuve sont clairement indiquées. La grande majorité est affichée comme étant représentative. En vert pour celle réussie. Seule la zone centrale clignote encore d'un rouge aveuglant. Notre armée a déjà conquis toutes les autres zones d'épreuve. Seule cette dernière requiert une équipe de 3 personnes, de rang éveillé 5 ou moins, pour la défier. La difficulté est la plus élevée, niveau abyssal. Le terrain d'épreuve est un royaume secret spécial dans une autre dimension. Ceux qui le terminent reçoivent de riches récompenses. Et selon le royaume de Longxia, il est officiellement divisé en 5 niveaux, normal, difficile, cauchemar, enfer, et le plus élevé, abyssal. À ces mots, Wei Yuan me regarde droit dans les yeux. J'ai besoin de toi, ainsi que de 2 autres talents de rang SSS. Pour terminer ce défi ultime et aider le royaume de Longxia à achever la construction de sa ligne de défense. En entendant ça, je comprends enfin pourquoi le dirigeant d'un district militaire chercherait en personne un maître des bêtes débutant en pleine période d'éveil. Alors que j'assimile ces informations, Wei Yuan interprète mal mon silence, pensant que j'hésite. Cette épreuve est en effet extrêmement risquée. C'est pourquoi, rien que pour votre participation, vous aurez le droit d'être protégé par la région militaire du Sud, et de choisir un objet. Tout en parlant, Wei Yuan lève la main et déploie un écran de lumière dans les airs. Les images illusoires d'innombrables matériaux précieux défilent sur l'écran. Je lève les yeux et mon regard est attiré par l'un d'eux. Mon regard est instantanément attiré par un matériau en particulier.
Le cristal de lumière. N'est-ce pas le matériau rare nécessaire pour la purification cachée de Liuli? Mon commandant, dans le trésor du district militaire, il y a un cristal de lumière entier. Wei Yuan tapote du bout du doigt, agrandissant l'image du cristal. Cet objet semble très important pour toi. Très bien. Si tu acceptes de participer à l'épreuve, il sera à toi, peu importe le résultat. Marché conclu. J'accepte sans la moindre hésitation. De toute façon, j'avais déjà l'intention de servir le pays. Ce cristal de lumière n'est qu'un bonus inattendu. En me voyant accepter, Wei Yuan pousse un énorme soupir de soulagement. Après tout, il avait fait une promesse solennelle à l'armée. Cette année, la ligne de défense doit absolument être achevée. S'il ne m'avait pas rencontré, il pensait qu'il serait impossible de terminer la mission cette année. Auparavant, ils avaient bien envoyé des génies participer à l'épreuve, mais même ceux avec un potentiel de rang SS n'avaient même pas réussi à dépasser la moitié du parcours. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de chercher désespérément dans tout le royaume de Lonxia un génie avec un potentiel de rang SSS. Et maintenant, il en a enfin trouvé un. Pas de temps à perdre. Nous partons maintenant. Chaque jour de retard, la brèche dans la ligne de défense dévore plusieurs mètres des bêtes de Lonxia. Avant même que je puisse réagir, je sens quelque chose se resserrer autour de ma taille. Wei Yuan nous entraîne, Liuli et moi, directement dans le ciel dans un sifflement d'air. Un oiseau géant, si grand qu'il cache le soleil, déchire soudain les nuages. Nous atterrissons tous les trois en douceur sur son large dos. J'inspecte instinctivement les informations de la bête. Une série de points d'interrogation fait battre mon cœur à tout rompre. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est que même si la vitesse du moineau à valeur de nuage est suffisante pour fendre l'air, nous ne sentons pas la moindre pression du vent. Cela signifie que la bête sous nous est au minimum de rang commandant, et qu'il est très probable qu'elle ait atteint le rang monarque. Peu de temps après, un rideau de lumière bleue et distordue, s'étendant à travers le ciel, apparaît dans notre champ de vision. Voici le passage spatial qui relie les deux mondes. Une fois de l'autre côté, après quelques heures de vol, nous arriverons au terrain d'épreuve. Le Kunyun poussa un long cri, comme pour défier la lumière au bout du passage. Et en dessous de vous, plus de 20 équipes entouraient Shen Zimin et cette Mémé, telles des étoiles gravitant autour de la lune. Le chef du groupe déclara d'un ton flatteur, « Jeune maître Shen, soyez sans crainte. Avec l'aide de nos équipes d'élite, nous vous aiderons à coup sûr à passer le cap de l'éveil. » Mais Shen Zimin était visiblement nerveux. Il fixait intensément le passage spatial, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. Guxing, comparer tes ressources à celles de la famille Shen? Je vais te faire comprendre ce que signifie le désespoir. J'ai 20 équipes pour m'aider à monter de niveau. Comment pourrais-tu rivaliser avec moi? 3 heures plus tard, le Tingyun atterrit dans une base militaire nichée au cœur des montagnes. En sautant du dos de l'oiseau géant, tu remarques que sur la place du camp, outre les militaires, se trouvent 2 jeunes gens. Ce sont probablement ceux qui vont participer à l'épreuve avec toi. Ying Bin et King Tian, tous deux de Kyoto, potentiel de rang SSS. Lin Yuan Sheng, tu es également un potentiel de rang SSS. Vous trois mènerez cette épreuve ensemble. En entendant la présentation de Wei Yuan, Ying Bin incline légèrement la tête vers toi. Tu la salues poliment en retour. Puis, tu consultes les informations sur la bête de cette jeune femme. À droite, King Tian se tient les bras croisés. À côté de lui se dresse un homme arbre de 3 mètres de haut, couleur bronze. Il te jette un regard en coin, une lueur de mépris dans les yeux. Lin Yuan Sheng? Jamais entendu parler d'un génie venant d'une si petite ville. Il a sûrement obtenu son rang SSS en farmant des points, j'imagine. Cependant, comme Wei Yuan était présent, il n'a pas exprimé ses pensées à voix haute. Il s'est contenté de rester à l'écart, l'air froid et distant. L'attitude de King Tian ne te dérange pas le moins du monde. Après tout, tu participes à cette épreuve pour la réussir, pas pour te faire des amis. Ton objectif, c'est le cristal de lumière. Quant à tes coéquipiers pour l'épreuve, si on s'entend, tant mieux. Sinon, ce n'est pas bien grave. De toute façon, après cette épreuve, on ne se reverra probablement plus jamais. Malgré tout, tu consultes quand même les informations sur sa bête. En comparant attentivement les données des 3 bêtes, tu commences à te faire une idée. Elles sont toutes de rang légendaire une étoile, mais la différence d'aptitude est flagrante. Les stats de Liuli ne sont pas exceptionnels, mais sa force réside dans son développement équilibré. Elle n'a aucun point faible. Et surtout, elle possède 4 compétences, soit un emplacement de compétences de plus que les 2 autres bêtes. L'empereur des glaces gémellaires de Ying Bin est clairement supérieur à l'homme arbre de guerre de King Tian. Surtout cette compétence, emprisonnement des anneaux jumeaux.
C'est comme le soupir éternel de la fin de Liu Li. Elles exigent tout un certain sacrifice en contrepartie, te dis-tu. Plus le coût d'activation est élevé, plus la puissance de la compétence doit être terrifiante. C'est un peu comme la compétence ultime d'une bête. Après avoir lancé le soupir éternel de la fin, la bête tombe dans un profond sommeil. En regardant cette compétence de Liu Li, tu décides qu'à moins d'être dans une situation de vie ou de mort, tu ne l'utiliseras absolument pas. Puis, tu tournes ton regard vers l'homme arbre de guerre de King Tian. À part ses excellentes statistiques de force et de constitution, il ne semble pas avoir d'autres points forts. Ces 3 compétences sont toutes banales. Et en plus, il n'a même pas de compétence ultime. Tu fais rapidement le calcul dans ta tête. Cet homme arbre de guerre atteint à peine le seuil du rang légendaire. Maintenant que tu as une idée claire de la force des bêtes de Ying Bing et de King Tian, ton regard se pose finalement sur Liu Li. Tout compte fait, c'est ton petit ange à toi qui te satisfait le plus. C'est alors que Wei Yuan, à côté, reprend la parole. Avez-vous encore quelque chose à préparer? Si ce n'est pas le cas, je vous emmène sans plus tarder au terrain d'épreuve. Wei Yuan vous conduit jusqu'à un ancien et grand temple. Bien que le temple soit en ruine, certains détails permettent encore de deviner sa splendeur d'antan. C'était autrefois le sanctuaire des elfes, mais pour une raison inconnue, tout le peuple elfe a disparu. Il ne reste que ce terrain d'épreuve. En réussissant ce défi, vous devriez obtenir de belles récompenses. Mais si vous rencontrez le moindre danger, retirez-vous immédiatement. Après tout, votre sécurité est la priorité. King Tian se bombe le torse et assure, ne vous en faites pas, chef. Avec moi, cette épreuve, c'est dans la poche. Wei Yuan le regarde fixement. Espérons-le. Sans plus de cérémonie, Wei Yuan désigne l'estrade de pierre au centre du temple. Placez vos mains dessus pour commencer l'épreuve. Puis, de sa voix puissante. Que votre retour soit triomphal. Tous les soldats se mettent au garde à vous et vous saluent. Sous le regard de tous, vous posez tous les 3 simultanément vos mains sur l'estrade de pierre. En un instant, une lumière blanche aveuglante jaillit vers le ciel, engloutissant complètement vos 3 silhouettes. À l'intérieur du terrain d'épreuve, le sol est noir comme de l'encre. Le paysage n'est que ruine et désolation. C'est alors que King Tian s'arrête brusquement. Et, le pecno. Je me fiche de la manière dont tu as magouillé pour obtenir ton évaluation SS. Quand on tombera sur un danger, tu te contenteras de rester sagement planqué derrière Binji et moi. Tant qu'on est là, on pourra au moins te sauver la mise et protéger ta petite vie. Tu hausses un sourcil, amusé. Ce jeune maître de Kyoto a beau être arrogant. Il n'a pas un mauvais fond. C'est juste qu'il n'a jamais vraiment fait face aux dures réalités de la vie. Ce qui le rend un peu trop sûr de lui. Ça tombe bien. Tuer les monstres de l'épreuve permet de faire monter le niveau de nos bêtes. Si quelqu'un est ravi de s'en charger, ça m'arrange bien. Pas de problème. Passe devant, je ne te volerai pas la vedette. King Tian grogne de satisfaction et prend la tête du groupe d'un pas décidé. Au moins, tu sais rester à ta place. Quant à Binji sur le côté, elle semble complètement indifférente à la situation, absorbée par sa conversation avec le Bing-Wang sur son épaule. Très vite, vous tombez sur 3 monstres. En voyant les informations sur ces 3 pantins d'épreuve, vous comprenez alors la difficulté de cette épreuve des abysses. Avec 100 points dans toutes leurs statistiques, les pantins ont un niveau équivalent à celui d'une bête magique excellente de rang 6. Et le plus effrayant, c'est que ce n'est que la première vague de monstres de l'épreuve. Les prochains que vous rencontrerez seront encore plus puissants. Pourtant, King Tian ne semble pas saisir la gravité de la situation. Binji, ne bouge pas. Laisse-moi m'occuper de ces tas de ferraille. Homme-arbre, étranglement racinaire. À l'ordre de King Tian, les racines épaisses de l'homme-arbre de guerre jaillissent du sol. Telles des pitons géants, elles s'enroulent autour des 3 pantins. Le frottement des fibres de bois contre le métal produit un son strident. Finalement, dans un triple bruit d'explosion, les pantins sont réduits en un tas de débris. King Tian se retourne, l'air suffisant, pour vous regarder. Une expression sur le visage qui réclame des compliments. Alors, pas mal mon homme arbre, hein. D'un commun accord, Liu Li et toi levez les pouces. Super, vraiment super. Flatté par les compliments, King Tian ne se sent plus de joie, et sa voix monte d'une octave. Même si votre niveau est un peu faible, observez bien mon combat. Vous apprendrez sûrement beaucoup de choses. Et maintenant, King Tian avait toujours joué le rôle d'éclaireur, mais à mesure que le groupe s'enfonçait, les marionnettes du chagrin qu'ils affrontaient devenaient de plus en plus puissantes. Quand 5 marionnettes en face d'éveil leur barrèrent la route, King Tian ne put plus sourire. 5 marionnettes du chagrin avec une moyenne de 120 points d'attribut. L'escouade de guerre avait visiblement beaucoup de mal à y faire face. Vous vous approchez gentiment et demandez à Qin Shao,
besoin d'un coup de main. Qin serra les dents et tint bon, pas la peine. Mais tout le monde voyait bien qu'il forçait. C'est alors que Yingbin, à côté, lui tapota l'épaule, la voix du Bingang retentit clairement. Je contrôle, tu attaques. En entendant que Yingbin allait intervenir, Qin poussa un grand soupir de soulagement. Il pouvait se charger de ses 5 marionnettes d'épreuve. Mais il aurait dû en payer le prix. Et ce n'était que la première étape de l'épreuve. Avec l'arrivée de Yingbin dans la bataille, la situation s'inversa instantanément. Le double Bingang suspendu figea le temps, les articulations des marionnettes furent aussitôt couvertes de givre. L'escouade de guerre saisit cette opportunité, leva ses armes robustes et fracassa une par une les marionnettes gelées. Pour le reste du chemin, vous pûtes vous la couler douce. Avec Yingbin et Qin faisant équipe, les marionnettes de l'épreuve ne tenaient même pas un round face à eux. Peu de temps après, Qin et Yingbin franchirent la première étape avec une facilité déconcertante. Tous les trois arrivèrent au bout du premier niveau. Devant eux apparurent 3 tunnels sombres. C'était la deuxième étape de l'épreuve de l'abîme. D'après les informations de Wei Yuan, chacun des 3 devait choisir l'un de ces passages. Et chacun devait terminer l'épreuve de son tunnel en solo pour pouvoir accéder à la 3e étape. Quant au contenu de la 3e étape, même Wei Yuan l'ignorait. Les derniers participants à l'épreuve n'avaient atteint que la 2e étape. À cet instant, Qin se retourna brusquement. Son regard s'attarda longuement sur vous, sa voix empreinte d'un doute évident. Tu es sûr que ça va aller pour toi? Il ne s'inquiétait évidemment pas pour la force de Yingbin. En tant que numéro 1 de l'épreuve des novices de la capitale, sa force était même supérieure à la sienne. Mais si ce génie venu de la campagne les ralentissait, alors leur épreuve serait également un échec. Yingbin, d'habitude impassible, tourna aussi légèrement la tête, attendant votre réponse. Après tout, vous n'aviez pas levé le petit doigt de tout le trajet, et il ne pouvait pas non plus juger de la force de son coéquipier. Face au scepticisme de Qin, vous n'avez pas cherché à vous justifier. Un simple sourire au coin des lèvres, vous vous êtes dirigé droit vers le tunnel du milieu. Un homme ne peut pas dire qu'il n'en est pas capable. Au moment où vous avez pénétré dans le tunnel, vous avez senti que vous étiez comme transporté dans un autre monde. La scène laissa place à une obscurité vide et absolue. Et devant vous, une silhouette mécanique se matérialisa lentement. Un modèle renforcé. Vous froncez légèrement les sourcils. Comparé aux marionnettes de type équilibré ordinaire, ce spécimen était clairement d'un tout autre niveau. Non seulement il possédait une compétence de buff pour améliorer ses attributs, mais le plus délicat, c'était ce champ d'équilibre. Si par la suite, plusieurs marionnettes renforcées apparaissaient en même temps, ça pourrait devenir problématique. Mais pour l'instant, ce n'est pas un gros problème. Liu Li, occupe-temps. À peine ces mots prononcés, les ailes blancs argentées de Liu Li se déployèrent complètement. Une longue épée de flamme rouge se matérialisa dans sa main. D'une légère vibration de ses ailes, sa silhouette flasha instantanément devant la marionnette. L'éclat doré de l'épée traça un arc en forme de croissant de lune. La marionnette renforcée fut tranchée net et s'effondra au sol en 2 morceaux dans un grand fracas. Même si la puissance de cet automate de l'insensibilité de niveau 5 est impressionnante. Face à Liu Li, dont toutes les statistiques dépassent les 150 points, il n'a aucune chance. Alors que l'automate se désintègre, la barrière de lumière bleue qui bloquait le passage se dissipe également. Tu continues d'avancer avec Liu Li. Dans la 2e salle, vous attend un autre automate d'entraînement renforcé, mais son niveau a été élevé au stade de l'éveil niveau 6. En voyant ses statistiques grimper à 120 points, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Pas étonnant que les précédents participants n'aient jamais réussi à passer cette épreuve. À chaque salle traversée, la puissance des automates augmente de façon exponentielle. L'épée de Liu Li brille de nouveau. L'automate d'entraînement s'effondre. Dans la salle suivante, 2 automates du stade de l'éveil niveau 6 apparaissent simultanément. Le champ d'équilibre commence à faire effet. Il réduit toutes les statistiques de Liu Li d'environ 10 points. Heureusement, même affaibli, Liu Li conserve un avantage absolu et se débarrasse rapidement de ces 2 automates. Du stade de l'éveil niveau 6. Par la suite, la difficulté de l'épreuve ne cesse d'augmenter. 3, puis 4. Lorsque toi et Liu Li atteignez la salle finale, 3 automates d'entraînement dégageant une aura terrifiante vous y attendent de pied ferme. En regardant les 3 automates d'entraînement renforcés qui font face à Liu Li, sous l'effet cumulé des 3 champs d'équilibre, les statistiques de Liu Li sont réduites de près de 30 points. Cela signifie que même avec sa puissance, si Liu Li n'active pas sa forme d'ange écarlate, il sera extrêmement difficile de vaincre ces automates. Mais pour l'instant, ce n'est pas le combat qui t'inquiète. Ce sont les 2 autres. Pourront-ils vraiment réussir cette épreuve? Le Bin Wang de Yingbin a une statistique spirituelle de 170 points.
combiné à ses excellentes compétences. Il ne devrait pas avoir de mal à passer. Mais le Zanzeng Shuren de King Tian. Face à 3 automates renforcés du stade de l'éveil, j'ai bien peur que ce soit un peu juste. En une fraction de seconde, ta décision est prise. Liu Li, active la forme d'ange écarlate, finissons en vite. Compris. Au moment même où la jeune fille répond d'une voix claire, des flammes écarlates explosent tout autour d'elle. 4 ailes de lumière se déploient dans son dos. Une vague d'énergie sacrée et ardente déferle sur toute la salle. Ses statistiques doublent, atteignant 300 points, une domination absolue. 3 éclairs d'épée dorée fendent l'air comme des étoiles filantes. Les 3 automates renforcés n'ont même pas le temps de réagir, qu'ils sont déjà nettement coupés en deux. Leurs carcasses, brûlées par la flamme de l'ange écarlate, sont réduites en cendres en un instant et se dispersent au vent. La barrière de lumière au bout du couloir se dissipe enfin lentement. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle centrale du terrain d'épreuve, une immense plateforme de pierre flotte au centre, affichant en temps réel la progression des participants. Chef, il semblerait que quelqu'un ait passé la 2e épreuve. Quoi? Qui est-ce? Wei Yuan se retourne brusquement, le regard fixé sur la plateforme de pierre. Dessus, les mots « une personne a terminé » s'affichent clairement. Grâce au témoignage du participant précédent, il savait que dans la dernière salle se trouvaient 3 automates d'entraînement du stade de l'éveil. Un participant de niveau 5 contre des automates de niveau 7. Même si les bêtes invoquées des 3 participants étaient de rang légendaire, cela resterait extrêmement difficile. L'aide de camp, reprenant ses esprits, analyse la situation avec prudence. Chef, je pense que ça doit être Ying Bin. Après tout, la lignée de la famille Ying est spéciale. Ils ne peuvent former un pacte qu'avec une seule bête durant toute leur vie. La pensée de l'aide de camp correspondait exactement à la supposition de Wei Yuan. La famille Ying, l'une des plus anciennes du pays de Longxia, possède un héritage sanguin tout à fait unique. Les membres de la famille ne peuvent s'allier qu'à une seule et unique bête pour toute leur vie. Cependant, le pouvoir de leur sang peut améliorer progressivement le potentiel de cette bête. C'est la raison pour laquelle les familiers de la famille Ying ont, au bas mot, un départ de niveau épique. Cette fille, Ying Bin, est la galaxie la plus douée de ces 100 dernières années. Il est donc logique qu'elle ait terminé l'épreuve si vite. Mais si Gu Xing et King Tian n'y arrivent pas, même si Ying Bin est forte, ça ne servira à rien. Après tout, cette épreuve est une trinité. Si une seule personne ne termine pas, alors l'épreuve sera considérée comme un échec. Mais à ce moment précis, l'aide de camp s'exclama de nouveau, « Chef, quelqu'un d'autre a terminé !» Le regard de Wei Yuan se tourna de nouveau vers la plateforme de pierre. Il vit que là où il n'y avait qu'une seule silhouette ayant terminé l'épreuve, il y en avait maintenant 2. Dans le hall principal au centre du terrain d'épreuve, au moment où Ying Bin sortit du passage, son regard froid balaya rapidement les alentours. Alors qu'elle s'apprêtait à trouver un coin pour reprendre son souffle et attendre les 2 autres, une voix claire retentit soudainement. « Salut, te voilà !» Les pas de Ying Bin s'arrêtèrent net. Une lueur de surprise traversa ses yeux habituellement calmes. Ying Bin, d'ordinaire si calme, en perdit la parole. Dans l'épreuve qu'elle venait de passer, elle n'avait presque rien retenu. Bin Wang était à pleine puissance. Et malgré ça, elle était quand même plus lente que cette personne. Après un moment de silence, Ying Bin s'avança. Sa voix froide portait une pointe d'hésitation. « Depuis quand es-tu là ?» Tu lèves les yeux et croises les sourcils légèrement froncés de cette beauté glaciale. Environ 10 minutes, je dirais. Les pupilles de Ying Bin se contractèrent. Un écart de 10 minutes. Cela signifiait. La puissance du familier de son adversaire était bien supérieure à celle de Bin Wang. Peut-être parce qu'il sentit les pensées de sa maîtresse. Bin Wang, sur l'épaule de Ying Bin, battit des ailes, l'air mécontent. Ying Bin tendit la main pour calmer Bin Wang, puis te fit un signe de tête. Elle se tourna ensuite et se dirigea vers l'autre côté du hall, mais son regard froid continuait de naviguer entre toi et Liu Li. Le temps s'écoula, seconde après seconde, dans le silence. Le 3e passage restait sans activité. Ton expression devint de plus en plus grave. Je parie que King Tian a eu un problème. Sinon, il ne mettrait pas autant de temps à finir. Ying Bin fronça également ses jolis sourcils. Cette année, c'était déjà un exploit de réunir 3 génies de rang SSS. Si même n'arrive pas à terminer cette épreuve, c'est à ce moment-là que tu te levas brusquement. Liu Li, on y va. Ying Bin se retourna, stupéfaite. Où vas-tu? Où? Lui prêter main forte, évidemment. Ces quelques mots suffirent à faire se contracter les pupilles de Ying Bin. Elle te regarda, impuissante, marcher à grands pas vers l'entrée du passage de King Tian.
Elle comprit instantanément ton intention. C'est de la folie. La deuxième épreuve teste les capacités individuelles. Si quelqu'un intervient, la difficulté va tripler. Et dans la dernière étape, s'il apparaît une marionnette renforcée de niveau 10 de l'éveil, avec en plus la force d'équilibre cumulée, même si Guxing est plus fort qu'elle, il n'a aucune chance de réussir. Mais tes pas n'hésitèrent pas un instant. Même si Wei Yuan avait promis qu'il te donnerait le cristal de lumière, que tu réussisses l'épreuve ou non. Mais tu ne voulais pas lui devoir une faveur. Ce que tu peux faire, tu dois le faire à la perfection. Allons-y, Liu Li. Ange rouge, libération totale. Une ardeur combative s'enflamma dans les yeux du petit ange. La volonté du maître est la mission suprême du familier. Sous le regard stupéfait de Ying Bin, Liu Li se transforma en un ange de guerre baigné d'une lumière flamboyante. Une lueur écarlate illumina tout le hall. Liu Li, une fois à l'intérieur, tu dois éliminer la moitié des marionnettes immédiatement. Sinon, avec 10 champs d'équilibre cumulés, même toi, tu te ferais maîtriser. La réponse de Liu Li était empreinte d'un sérieux sans précédent. Leurs silhouettes s'engouffrèrent aussitôt dans le sombre couloir. Ying Bin resta parfaitement immobile, ses pupilles reflétant la lueur déclinante du banquet qui s'achevait. Empereur des armes, penses-tu que nous méritons vraiment d'être appelés des génies? Dans le couloir obscur, les branches du tréant de guerre protégeaient fermement King Tian en leur sein. Un autre coup de poing violent s'abattit lourdement sur le tronc, dans une envolée d'éclats de bois. La marionnette d'épreuve de la période d'éveil avait les yeux qui brillaient d'une lueur écarlate. Sans la compétence aux barrières de bois-fer du tréant de guerre, King Tian aurait probablement déjà été éliminé alors qu'il est touché. Recroquevillé dans le cocon de bois, King Tian serra les dents. Bon sang, pourquoi cette marionnette d'épreuve est-elle si forte? Ce genre de niveau est-il vraiment franchissable par un humain? En regardant la marionnette d'épreuve attaquer inlassablement le tronc du tréant de guerre, le visage de King Tian se décomposa. Étranglement des racines. Les racines du tréant de guerre jaillirent du sol. Tels des pitons géants, elles fouettèrent violemment la poitrine de la marionnette, mais ne laissèrent que quelques égratignures sur sa carapace de métal. La marionnette d'épreuve ne fit que reculer de quelques pas, ses yeux rouges vifs clignotèrent 2 fois, puis elle chargea de nouveau. L'attaque précédente n'avait causé aucun dégât substantiel à la marionnette d'épreuve faite d'alliage. Elle était précisément l'ennemi juré des familiers de type physique comme le tréant de guerre. Et pour couronner le tout, une fois cette marionnette vaincue, il en restait 3 autres de la période d'éveil. À cette pensée, une vague de désespoir submergea le cœur de King Tian. Dois-je vraiment abandonner? Mais à peine cette pensée lui traversa-t-elle l'esprit que, du fond du couloir, retentit soudain une explosion assourdissante. Une lumière blanche et écarlate déferla comme une marée. Elle engloutit instantanément la marionnette d'épreuve. Quand la fumée se dissipa, une silhouette, qu'il était absolument impossible de voir ici, se refléta dans les yeux écarquillés de King Tian. Coco, comment est-ce que ça peut être toi? Jamais il n'aurait imaginé que celui qui viendrait le secourir à la dernière seconde serait Guxing, le premier qu'il avait méprisé. Tu haussa un sourcil en regardant le grand maître Qin couvert de copeaux de bois. Oh là, jeune maître Qin, la marionnette vous a rendu idiot? Vous ne reconnaissez même plus votre sauveur? Toi! Le visage de King Tian devint rouge pivoine. Son doigt tendu dessina des courbes dans les airs pendant un long moment. Des arcs de rage impuissante, pour finalement ne même pas réussir à articuler une phrase complète. Tu abandonnas ton air taquin. Bon, il est temps d'y aller, jeune maître Qin. Jusqu'à ce que la dernière marionnette d'épreuve dans l'ultime espace soit éliminée par tes soins. Maintenant, tout le passage était parfaitement dégagé. Quand tu as ramené un King Tian complètement sonné dans le grand hall, ce descendant d'une grande famille, d'ordinaire si fier, était toujours en état de choc. Son regard passait mécaniquement de toi à Ying Bin, et inversement. Finalement, il dut accepter une vérité absurde, ce type venu de la campagne ne l'avait pas seulement écrasé. Il était même probablement bien plus fort que le plus grand génie de Kyoto. Et à cet instant, le regard glacial de Ying Bin était fermement fixé sur toi, comme s'il observait un monstre défiant toute logique. Il a vraiment terminé seul l'épreuve de difficulté x3? Il a vraiment tué 10 marionnettes d'épreuve renforcées de la période d'éveil? Suite à cela, vous 3 n'avez pas lancé l'épreuve finale de manière imprudente. La difficulté du 2e niveau était déjà si élevée, celle du 3e serait sans aucun doute un cran au-dessus. Pour ne prendre absolument aucun risque, avant de lancer la 3e épreuve, vous deviez laisser vos familiers respectifs récupérer pour être au meilleur de leur forme. Alors que vos 3 familiers sont au sommet de leur forme, Yingbin s'approche lentement. Pour le 3e niveau, c'est toi qui mèneras l'attaque. Cette proposition te surprend un peu. Avec son arrogance habituelle, comment King Tian pourrait-il accepter un tel arrangement? Tu te tournes pour le regarder,
Et tu vois ce jeune maître d'une grande famille, d'habitude si orgueilleux, ne pas émettre la moindre objection à cette phrase. Si l'écart de puissance entre vous était faible, Quintien aurait peut-être encore cherché à rivaliser, mais après t'avoir vu balayer 10 pantins éveillés de 7e rang, il a complètement ravalé sa fierté. Je suis d'accord avec Bigne. Montréan est résistant. Il pourra certainement nous faire gagner un peu de temps. Voyant qu'ils sont tous les deux d'accord, tu ne peux cocher la tête en signe d'approbation. Après tout, si l'on regarde les compétences du Bingang et du Tréant, les capacités offensives de ces deux familiers sont en effet plus faibles que celles de Liuli. Une fois la stratégie décidée, vous vous dirigez tous les trois vers le centre du hall principal. C'est là que se trouve l'hôtel qui active la 3e épreuve. Au moment où vos paumes touchent simultanément la surface glaciale de la pierre, la salle entière s'illumine soudain d'une lueur bleue fantomatique, et une voix mécanique résonne dans le vide. Procédure de confirmation de l'épreuve finale lancée. Avertissement de l'épreuve finale. Règle numéro 1, une fois l'épreuve commencée, il est impossible de l'abandonner. Règle numéro 2, seule la réussite permet de quitter l'espace de l'épreuve. Règle numéro 3, les perdants resteront ici pour l'éternité. Veuillez confirmer votre participation. Tu remarques une ligne de texte presque transparente dans le coin inférieur droit de l'écran lumineux. Depuis la création de ce lieu d'épreuve, le taux de réussite de l'épreuve finale est de 0,00%. En lisant cet avertissement, ton expression devient grave. Il faut dire que, pour les 2 premières épreuves, si vous sentiez que vous n'alliez pas tenir, vous pouviez vous replier dans une zone sûre. Cela garantissait votre sécurité. Mais l'épreuve finale semble différente. Elle ne se termine qu'en cas de victoire. Ce qui veut dire que si nous échouons, nos 3 vies resteront ici pour toujours. Ton regard se pose d'abord sur Quintien. À ta grande surprise, le jeune maître est parfaitement sérieux. Je participe. Avant de partir, le vieux maître m'a donné un ultimatum, soit je rentre couvert de la gloire de la victoire, soit je ne remets plus jamais les pieds chez les Qin. Et plus important encore, je veux prouver à ce vieil obstiné que son fils n'est pas un lâche bon à rien. En entendant ces mots, tu es d'abord surpris, puis tu comprends. La famille Qin, tout comme la famille Ying, sont des clans anciens avec des centaines d'années d'histoire. Quintien, en tant qu'héritier de la famille Qin, peut se permettre d'être arrogant. Il peut être présomptueux, mais il ne doit absolument pas être un lâche qui s'accroche à la vie. Quand ton regard se tourne vers Yingbin, la jeune fille, toujours aussi calme, lève simplement les paupières. Je participe. Connaissant le choix de Quintien et de Yingbin, un sourire se dessine inconsciemment sur tes lèvres. Sans la moindre hésitation, ton doigt sélectionne l'ouïe. Un grondement assourdissant retentit. L'espace se déforme soudainement, et une silhouette colossale et floue commence à se matérialiser. En voyant l'adversaire de l'épreuve finale, ton sourire se crispe. Ses statistiques de force et de constitution dépassent les 300 points. Même ses stats de mental et de vitesse, pourtant plus faibles, atteignent 250 points. Une chose pareille. Est-ce vraiment quelque chose qu'un familier débutant de rang 5 éveillé peut espérer vaincre? Quintien et Yingbin ressentent bien sur eux aussi la puissance écrasante de ce pantin géant. Intimidé par l'aura qu'il dégage, Quintien recule d'un demi-pas, dit « Bigne, on peut vraiment battre ce truc ?» En voyant le pantin de l'épreuve, Yingbin fronce également les sourcils. Sur son épaule, son Xuan Bingang, en voyant le pantin de l'épreuve, s'agite nerveusement. De toute évidence, il a lui aussi senti à quel point ce pantin est terrifiant. À cet instant, tu regardes le pantin de l'épreuve, maintenant complètement matérialisé. Je calcule rapidement dans ma tête un moyen d'abattre cette marionnette du désespoir. Si Luli active son mode ange écarlate, ses attributs monteront à environ 300 points. Bien que sa constitution et sa force soient encore un peu justes par rapport à cette marionnette. Mais avec le bonus de la compétence condamnation, ça devrait suffire pour l'affronter. Une constitution atteignant les 340 points. Seulement, cette marionnette d'épreuve ne va pas rester plantée là à se laisser frapper par Liuli. C'est là qu'on aura besoin de l'intervention de Yingbin et Quintien. Il faut gagner 3 secondes pour Liuli. Avec la forme d'ange. Si cette simple compétence est déjà si puissante, alors la forme qui surpasse l'ange écarlate. La forme vaillante centrale, encore plus puissante, pourra sans aucun doute vaincre cette marionnette d'épreuve ultime. Seulement, à moins d'y être vraiment contraint, je ne veux absolument pas utiliser cette compétence. Après tout, si elle l'utilise, la petite tombera dans une longue période de sommeil. Et personne ne sait combien de temps ça durera. En pensant à ça, je chasse les pensées parasites de mon esprit. Pas de problème. On peut le faire. Yingbin, Quintien, j'ai besoin de vous. Gagnez au moins 3 secondes pour Liuli. En entendant ma voix, Yingbin et Quintien sont ragaillardis. Ne t'en fais pas.
On ne pourra peut-être pas tuer cette marionnette, mais gagner du temps, l'homme arbre de guerre et nous, on peut le faire. À côté, Yingbin hoche aussi la tête. Le souverain glacial n'est peut-être pas doué pour l'attaque, mais il est extrêmement doué pour le contrôle. En unissant ses forces à celles de Qintian, il devrait être capable de contrôler cette marionnette d'épreuve pendant 3 secondes. En voyant leur résolution, je ne suis pourtant pas optimiste. Les attributs de la marionnette d'épreuve sont presque le double des leurs. Avec un écart aussi énorme, gagner 3 secondes sera extrêmement difficile. D'autant plus que cette marionnette d'épreuve possède aussi des compétences. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Il ne nous reste plus qu'à tenter le tout pour le tout. Qintian ordonne à l'homme arbre de guerre d'utiliser l'étranglement par les racines. Immobilise la marionnette d'épreuve. Qintian est quand même considéré comme l'un des plus grands génies de Kyoto. Mais à peine mon ordre est-il donné, que Qintian ordonne aussitôt à l'homme arbre de guerre de lancer l'attaque. L'homme arbre de guerre lance une barrière de bois-fer pour augmenter la résistance de ses racines. Puis il utilise l'étranglement par les racines pour enchevêtrer les membres de la marionnette. D'épaisses racines noires, semblables à des pitons géants, jaillissent de la terre sur la marionnette d'épreuve. En un instant, elle ligote fermement ses 4 membres. Ces racines au lustre métallique s'enroulent couche après couche, enveloppant la marionnette de manière hermétique. Presque au même instant, des flammes écarlates s'embrasent autour de Liuli. C'est la forme d'ange, activée à pleine puissance. Elle se transforme en un trait de feu filant droit sur la marionnette. L'air se distord sur son passage. Je me tourne vers Yingbin. Yingbin ordonne au souverain glacial de déchaîner une tempête de givre. Gèle ses articulations. Le souverain glacial pousse un cri perçant et agressif. Il s'élance de l'épaule de Yingbin. Alors que ses ailes se déploient, sa taille augmente de façon spectaculaire. En un clin d'œil, il retrouve sa véritable forme, dépassant les 2 mètres. Un courant glacial déferle sur la marionnette comme une marée. Au niveau des articulations enchevêtrées par les racines, d'épais cristaux de glace se forment. Et mon regard reste fixé sur Liuli. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour l'instant afin de vaincre cette marionnette d'épreuve. Si cette marionnette d'épreuve parvient à activer sa barrière de stase, sa défense augmentera encore, et alors, tous les 3. Les chances de réussir à abattre ce golem d'épreuve seraient alors très minces. Il faut donc profiter du moment où ce golem d'épreuve n'a pas encore réagi, pour l'éliminer sur le champ. En plein vol, l'aura de Liuli monta en flèche. C'étaient les ailes de l'ange écarlate, qui laissaient derrière lui une traînée de feu éblouissante. Lorsqu'il s'approcha du golem, les flammes qui l'enveloppaient étaient aussi éclatantes que le soleil levant. En voyant cette scène, un éclair de joie traversa les yeux de Qintian et de Yingbin. Ils pouvaient sentir clairement que la pression émanant de Liuli en ce moment rivalisait avec celle du golem d'épreuve. Tant que leur contrôle tenait bon, ils étaient sûrs de pouvoir réussir cette épreuve. Cependant, à cet instant, ton expression s'assombrit. Ton regard est fixé sur le golem d'épreuve. Trop facile. Tout se déroule bien trop facilement. D'après tes prévisions, la probabilité que Qintian et Yingbin réussissent à contrôler le golem d'épreuve était de moins de 30%. Mais en réalité, ils l'ont immobilisé presque sans le moindre effort. Quelque chose cloche. Au moment même où une lueur rouge explosa dans les yeux du golem, ton cœur se serra brusquement. Liuli, replie-toi immédiatement. En entendant ton cri, Liuli, bien que perplexe, n'hésita pas une seconde à obéir à l'ordre de son maître. Il replia sans hésiter ses ailes de l'ange écarlate, et recula en un éclair. Presque au même instant, les racines qui entravaient le golem se brisèrent en morceaux, et la glace de l'empereur Xuanchuang fondit instantanément. Le golem d'épreuve joignit ses poings et les abattit sur le sol avec la force d'une météorite. Une violente onde de choc déferla sur Liuli. Ayant à peine évité l'attaque, le bord de ses ailes de l'ange écarlate fut tout de même effleuré. Liuli fut saisi d'horreur. S'il avait eu ne serait-ce qu'une demi-seconde de retard, avec la puissance terrifiante de 340 points du golem, amplifiée par sa compétence, même sous sa forme d'ange écarlate, cette attaque aurait suffi à le blesser gravement. Voyant Liuli réussir à esquiver cette attaque, tu poussas un soupir de soulagement. Mais en observant la situation, ton cœur se serra à nouveau. Tu avais vu juste. Ce golem d'épreuve n'est pas un objet inanimé, il possède une intelligence de combat. Dès le début, la véritable cible de ce golem était Liuli. C'est pour cela qu'il a fait semblant d'être maîtrisé par le tréant de guerre et l'empereur Xuanchuang. Le seul but était d'attirer Liuli à portée, pour ensuite lancer une attaque surprise et éliminer l'ennemi le plus menaçant sur le terrain. Son attaque ayant manqué sa cible, les yeux mécaniques rougeoyants du golem se tournèrent brusquement vers le tréant de guerre. Qintian, fais reculer le tréant, vite. Mais il était trop tard. Le golem d'épreuve était rapide comme l'éclair.
presque au moment où tu parlais. Il n'était plus qu'une image rémanente fonçant droit sur le tréant de guerre. Coup fracassant. Le tréant de guerre érigea à la hâte une barrière de bois de fer, mais l'énorme différence de statistiques le rendit incapable de résister. Dans un bruit d'impact assourdissant, le tréant de guerre fut projeté en arrière comme un cerf-volant dont la ficelle aurait cédé. Le visage de Quintien devint livide. Il cracha une bouchée de sang avant de s'évanouir. Le maître et sa bête sont liés par l'esprit. Le tréant de guerre étant gravement blessé, il ne pouvait y échapper non plus. Le regard du golem se déplaça à nouveau. Cette fois, il se verrouilla sur l'empereur de glace Xianshuang. Voyant cela, tu hurles aussitôt, Liuli, sauve l'empereur. Si l'empereur de glace Xianshuang est lui aussi gravement touché, on pourra considérer cette épreuve comme un échec. Heureusement, à cet instant, l'attribut de vitesse de Liuli était supérieur de près de 50 points à celui de cette marionnette d'entraînement. Il se changea en une traînée de lumière écarlate au moment où le poing de la marionnette d'entraînement s'abattait. Il arracha violemment Xianshuang Bingwang de la zone de danger, tandis que ses ailes d'ange soulevaient une vague de chaleur torride. Il les plaça tous les deux derrière lui, fixant avec méfiance la marionnette d'entraînement au loin. Le visage de Ying Bin était grave. Il se tourna vers Guxing. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ton cerveau tournait à plein régime. Ton regard balayait la scène, passant de la marionnette d'entraînement à Liuli. Une puissance d'éveil de 9e rang, des attributs écrasantes. À moins d'utiliser le coup final de Liuli, il serait presque impossible de le vaincre en face à face. Mais dans ce cas, mon seul familier tomberait dans un profond sommeil, et la progression de Liuli serait considérablement ralentie. Alors que tu pesais le pour et le contre, Ying Bin prit soudain la parole d'une voix grave. Si je parviens à l'immobiliser, es-tu sûr de pouvoir le tuer d'un seul coup? Tu tournas brusquement la tête, une lueur de surprise dans les yeux. Ton regard se posa sur les compétences de Bingwang, et tu compris instantanément l'intention de Ying Bin. Le coup final de Xianshuang Bingwang plongerait aussi le familier dans un état de faiblesse. Mais le prix à payer serait bien moins élevé que pour Liuli. Ton regard se reporta sur elle. Tant qu'il est immobilisé, je suis certain que Liuli peut s'occuper de cette marionnette d'entraînement. À ces mots, une lueur combative s'alluma dans les yeux de Ying Bin. Xianshuang Bingwang, libère l'entrave des anneaux jumeaux. À l'ordre de Ying Bin, Xianshuang Bingwang. Une lumière bleue glaciée éblouissante jaillit soudain de tout son corps. Ses pupilles se contractèrent. Un tout nouveau panneau de données apparut devant tes yeux. Juste avant que Bingwang ne libère son coup final, son attribut d'esprit grimpa en flèche, augmentant de 200 points d'un coup. Ses autres attributs firent également un bond de 100 points. Il semble que le coup final de ce familier repose aussi sur l'augmentation de ses propres statistiques pour en améliorer l'effet. Seulement, atteindre cet état spécial entraîne forcément des effets secondaires. Soudain, une hypothèse audacieuse germa dans ton esprit. Si je laisse Liuli utiliser son coup final alors qu'elle est en état d'ange écarlate, pourrait-elle obtenir une seconde amplification en plus de ses statistiques déjà doublées? Cependant, plus l'augmentation est grande, plus les séquelles pour le familier sont graves. Mais ce n'était pas le moment de penser à ça. Liuli, tiens-toi prête à recevoir mes ordres. Les yeux de Liuli, brûlants de flammes écarlates, fixaient intensément la marionnette d'entraînement. Les flammes qui l'entouraient s'intensifièrent brutalement. Au même moment, l'aura de Bingwang atteignit également son paroxysme. D'un côté la glace, de l'autre le feu. Deux énergies diamétralement opposées se déchaînaient dans l'espace d'entraînement. Le champ de bataille tout entier était un enchevêtrement de givre et de flammes ardentes. La marionnette d'entraînement sentit manifestement la menace. Une lueur rouge brilla dans ses yeux. Elle déploya une barrière de stase, un bouclier noir au reflet métallique, qui se forma instantanément. Cependant, le coup final de Xianshuang Bingwang n'était pas une simple congélation depuis l'extérieur. Bien au contraire. Crac! Au son cristallin de la glace qui se brisait, à l'intérieur du bouclier, le corps entier de la marionnette d'entraînement se couvrit soudainement de cristaux de glace translucides. Et ces cristaux se propageaient à une vitesse fulgurante sur la surface de son corps. Son corps subissant l'attaque, la marionnette d'entraînement vit la barrière de stase qu'il avait déployée voler en éclats. Guxing, vite. L'état de burst de Bingwang ne peut durer que 5 secondes. C'était une occasion que tu ne pouvais évidemment pas laisser passer. Liuli comprit que c'était le moment. Une lueur vermeille fendit l'espace. Liuli, son épée longue enflammée à la main, chargea tel un météore, la pointe de sa lame visant directement le crâne mécanique de la marionnette d'entraînement. Pour la première fois, une panique presque humaine apparut dans les yeux électroniques de la marionnette d'entraînement. Mais les cristaux de glace l'avaient déjà complètement figé, l'empêchant de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Elle ne pouvait que regarder, impuissante, cette lueur rouge mortelle s'approcher, jusqu'à ce que la lame s'écrase contre son crâne d'alliage. Le choc provoqua un crissement métallique assourdissant.
La main de Liuli s'engourdit. Le contre-coup transmis par l'épée le fit tressaillir. Il avait l'impression de tailler dans du diamant. Chaque centimètre de progression était incroyablement difficile. Bien que lente, l'épée de flamme vermeille continuait de s'enfoncer. Le crâne de la marionnette, la lame incandescente et le métal en fusion firent jaillir des étincelles éblouissantes. Cependant, au moment même où tous pensaient que l'épreuve allait se terminer ainsi, les yeux de la marionnette d'entraînement gelée projetèrent soudain une lueur sanglante et aveuglante. Une brume d'énergie noire comme l'encre jaillit des interstices de ses articulations, corrodant instantanément les cristaux de glace à sa surface. En voyant ça, toi et Yingbin fûtes saisis de stupeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et sous tes yeux, le panneau d'attributs dans ton champ de vision se mit à se tordre frénétiquement. Tu croisas le regard de Yingbin. Vous eûtes tous les deux une inspiration glacée. À cet instant, tous les mystères s'éclaircirent d'un coup. Pourquoi la difficulté de l'abîme et de l'épreuve était-elle si démesurée? Le niveau requis était pourtant celui de l'éveil de rang 5. Et pourtant vous deviez affronter un ennemi approchant le niveau transcendant. En réalité, tout l'espace de l'épreuve avait déjà été infiltré par l'énergie démoniaque. Sous l'influence de cette énergie, les marionnettes d'entraînement dans la zone d'épreuve voyaient leurs attributs augmenter lentement. Si ces choses n'étaient pas inanimées, leur progression aurait été encore plus terrifiante. Après avoir compris cela, vos cœurs à tous les deux sombrèrent, instantanément. Même contre la marionnette d'épreuve ultime dans son état normal, le combat était déjà si difficile pour vous. Et maintenant, à cause de la démonisation, les attributs de cette marionnette avaient encore augmenté. Que faire à présent? Crac! Des fissures commencèrent à apparaître sur les cristaux de glace recouvrant la tête de la marionnette. Sa tête avait retrouvé sa mobilité. À cet instant, son regard pivota lentement pour se fixer directement sur toi et Yingbin. Après sa démonisation, son intelligence avait manifestement encore augmenté. Toi et Yingbin ressentit en même temps un froid glacial vous transpercer. Le regard de la marionnette d'entraînement, tel un serpent venimeux, s'était verrouillé sur toi. Accompagné d'un bruit de craquement sec, les cristaux de glace recouvrant tout le corps de la marionnette explosèrent soudainement. Son bras mécanique saisit un fragment de stalactite de glace avec une vitesse effarante. Et en un instant, il acheva tout le processus de visée, de chargement et de lancer. Un sifflement aigu déchira l'air du champ de bataille. Le pic de glace se transforma en une lueur froide et mortelle, fonçant droit sur la gorge de Yingbin. Liuli, bénédiction divine. Ton cri de fureur retentit dans l'espace de l'épreuve. En un instant, un rideau de lumière dorée et resplendissante, tel un bouclier divin tombé du ciel, enveloppa complètement Yingbin. Boum! Le pic de glace percuta violemment le rideau de lumière dorée, déclenchant une détonation assourdissante. Finalement, il ne put percer ce qui semblait n'être qu'une fine barrière. Une fois que tu vis Yingbin saine et sauve, tu tournas la tête et ton regard se fixa sur la marionnette d'entraînement. Face à ce monstre aux attributs s'élevant à 400, tu n'avais d'autre choix que de déchaîner la compétence ultime de Liuli. Et à cet instant, Liuli, comme s'il avait senti tes pensées les plus profondes, releva brusquement ses yeux dorés. Avec une détermination sans faille, « Maître, je peux le faire? J'en suis capable. » Les pupilles dorées de Liuli se contractèrent brusquement, fixant intensément la marque ardente sur le cou de la marionnette d'entraînement. Il ne permettra jamais à son maître d'afficher une expression aussi tourmentée pour lui. Je ne serai plus jamais aussi faible et impuissant. L'œil électronique de la marionnette d'épreuve Xingong pivota brusquement. Liuli. Le bras mécanique émit un grincement métallique strident. Puisqu'il est impossible de tuer le maître des bêtes, alors je détruirai d'abord cet ange, la menace la plus dangereuse. Liuli, vite, recule. Ton cri est déchirant. Mais cette fois, la jeune fille ne bougea pas d'un pouce. Ses longs cheveux écarlates dansaient sauvagement dans la tempête d'énergie. Il concentra toute sa puissance dans la lame de son épée. Cette fois, je dois y arriver. Boum! Des flammes pourpres s'élevèrent vers le ciel. 4 ailes de lumière se déployèrent brusquement à leur pleine extension. Et ce qui était encore plus stupéfiant, c'est que dans son dos, les silhouettes de 2 autres ailes de lumière fantomatiques étaient apparues. L'ombre d'un séraphin vacillait au milieu de l'océan de feu, à la fois sainte et majestueuse. En percevant clairement les attributs de Liuli, tes pupilles se sont brusquement contractées. Tout comme Xiong Xuang et Bing Kuang, elle est dans un état spécial. Pourtant, Liuli n'a manifestement pas utilisé sa compétence ultime. Yingbin, qui venait de survivre à l'attaque, se stabilisa. Lorsque son regard se posa sur Liuli, ses pupilles se contractèrent jusqu'à n'être plus que des pointes d'aiguille. C'est l'état critique. Tu te retournas brusquement. Plein de confusion, quel état critique? Yingbin prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder un ton calme. Cet état est un domaine qui ne devrait être accessible qu'au niveau surhumain.
Une bête en période d'éveil peut y entrer de force grâce à une compétence spéciale. Mais cela entraîne de graves effets secondaires. Ce n'est qu'en atteignant le niveau surhumain que ces effets secondaires disparaissent. En entendant ces explications, tu fronças les sourcils. Tu en es absolument certain, Liuli n'a pas utilisé sa compétence ultime pour le moment. Alors, existerait-il un autre moyen de permettre à une bête d'entrer dans cet état? Ying Bin réfléchit un instant. Il répondit lentement, il existe une autre possibilité. Les anciens livres de ma famille rapportent que, lorsque le talent et la foi d'une bête entrent en résonance parfaite, elle a une certaine chance d'entrer dans cet état. C'est un état incroyablement rare. De plus, il n'a presque aucun effet secondaire. L'augmentation de puissance pour la bête est simplement un peu moins importante. En apprenant qu'il n'y avait aucun effet secondaire, tu te sentis enfin soulagé. Ton regard se reporta sur le centre du champ de bataille. À cet instant, le bras mécanique de la marionnette d'épreuve s'arrêta net à quelques centimètres de Liuli, bloqué par une énergie rouge sang. Un bouclier la protégeait fermement. La lueur pourpre dans ses yeux se mit à clignoter frénétiquement. L'énergie démoniaque en son sein se mit à trembler de manière incontrôlable. En cet instant, selon la perception de la marionnette d'épreuve, l'aura de la bête qui lui faisait face avait déjà atteint son propre niveau. Elle l'avait même dépassé. Danger. Danger extrême. Dans les pupilles dorées de Liuli se reflétait l'œil électronique terrifié de la marionnette. Les 6 ailes de lumière dans son dos étaient complètement déployées, chacune ruisselant de flammes liquides. À cet instant, une seule pensée brûlait dans son esprit, je dois gagner. Crève. Accompagnant ce rugissement qui transperça le ciel et la terre, la longue épée déchaîna soudain une lumière aveuglante. À l'instant où la lame fendit l'air, le temps parut se figer. La lueur écarlate de l'épée s'écrasa comme une météorite. Le corps en alliage de la marionnette d'épreuve, face à cette puissance absolue, fut déchiqueté aussi facilement qu'une feuille de papier. Dans le fracas assourdissant de son effondrement, la marionnette d'épreuve, son corps mécanique massif s'écrasa lourdement sur le sol, soulevant un immense nuage de poussière. Au moment où son noyau s'est éteint, un orbe d'énergie d'un bleu pur s'est élevé des débris avant de se diviser en deux dans les airs. C'est seulement en tuant des créatures démoniaques que le niveau d'une créature peut augmenter. Et cette marionnette de combat, une fois diabolisée, est aussi considérée comme une créature démoniaque. Peut-être que c'est parce que l'homme arbre de guerre de Quintian a joué un rôle trop faible dans ce combat, n'atteignant pas le seuil minimum de contribution. Après avoir absorbé cette orbe de lumière bleue, le corps de Liuli s'est mis à briller d'une lumière dorée éblouissante. Et toi aussi, tu as senti ta force mentale s'accroître de nouveau. Ton niveau a également augmenté. Tu regardes les statistiques qui explosent sur ton interface. Tes doigts tremblent légèrement. C'est dingue. Pour un éveillé ordinaire de 8e rang, les stats d'une créature dépassent à peine les 150, alors que celle de Liuli approche les 180 points. Sans parler du fait que Liuli possède aussi une forme d'ange écarlate encore plus surpuissante. Tu jettes un coup d'œil à l'homme arbre de guerre encastré dans le mur. Lui aussi est de grade légendaire. Cet écart. Tu comprends soudain le sens de l'expression du manuel, à rang égal, destin différent. Même si l'homme arbre de guerre et Liuli sont tous les deux de grade légendaire, leur différence de puissance est abyssale. Tu secoues la tête et ton regard se tourne vers Liuli. Mais Liuli reste figée sur place, comme si elle était pétrifiée. Liuli. Ton cœur rate un battement. Les pires scénarios te traversent l'esprit. Sans plus réfléchir, tu te précipites vers elle. Mais ce n'est qu'en t'approchant que tu te rends compte que le petit ange sourit niaisement dans le vide. Et, j'ai réussi. Maître sera sûrement content. Alors que tu regardes Liuli, amusé et déconcerté par son sourire niais, le mur de pierre devant vous se met à gronder. Il s'ouvre lentement des deux côtés, et une voix éthérée et lointaine résonne dans l'espace d'épreuve. Félicitations à tous, vous avez passé l'épreuve ancestrale. Que la bénédiction du peuple elfe soit avec vous. Une lumière verte étincelante s'entrelace dans les airs, pour former 3 cristaux d'évaluation translucides. Juste après, 3 colonnes de lumière de couleurs différentes descendent du ciel. Tu es enveloppé par la colonne de lumière dorée, et une série de notifications résonnent dans ta tête. Potion d'amélioration de potentiel de créatures légendaires obtenue. Noyau de condensation d'espace de créatures obtenu. Une clé de terre elfe obtenue. Dans la colonne de lumière argentée, flotte une potion et une clé. Potion d'amélioration de potentiel de créatures épique obtenue. Une clé de terre elfe obtenue. Devant Quintian, se trouve une lumière curative vers émeraude. Essence de la fontaine de vie obtenue. Peut réparer entièrement la chambre de la créature. À cet instant, tu concentres ton attention sur la potion dorée, la potion d'amélioration de potentiel de créature, grade légendaire.
peut augmenter le potentiel d'une créature de grade légendaire de 2 étoiles. En voyant les effets de cette potion, ta respiration s'accélère. Un saut de 2 étoiles de potentiel. C'est suffisant pour faire grimper toutes les statistiques de Lully d'un cran. En y pensant, tu commences à avoir hâte de voir comment Lully évoluera après avoir bu la potion. Quel sera son prochain stade? Une telle récompense est vraiment à la hauteur de la difficulté de cette épreuve. Quant au noyau de condensation d'espace de créature, c'est un cristal translucide en forme de losange. Son effet est d'aider un invocateur à construire à l'avance un espace de créature complet. Tu es sous le choc en lisant sa description. Construire un espace de créature complet à l'avance. Il faut savoir que seuls ceux qui atteignent le royaume transcendant peuvent matérialiser un espace de créature personnelle. Et grâce à ce noyau, qu'un maître dresseur puisse accomplir une telle chose dès sa période d'éveil. C'est complètement fou. Quant au dernier objet, tu es un peu perplexe. Tu ne parviens pas à voir les informations sur cette clé, alors tu tends doucement la main pour la toucher. La clé se transforme en un filet de lumière et pénètre entre tes sourcils. Une quantité massive d'informations déferle instantanément. Royaume secret du cimetière des elfes. Conditions d'entrée, réunir 3 clés. Temps restant, 49 jours, 23 heures et 59 minutes. Attention, le lieu sera scellé à jamais une fois le délai écoulé. Le cimetière des elfes. Toutes les informations concernant cette clé. Après avoir tout déchiffré, tu as enfin compris à quoi servait cette clé. Cette épreuve est en quelque sorte un examen. Seuls les génies qui le réussissent pourront entrer dans le cimetière de la race des elfes pour y récupérer l'héritage qu'ils ont laissé. Seulement, il faut 3 clés pour entrer dans ce royaume secret. Pour l'instant, tu en as une en ta possession. Yingbin en a une autre. Quant à la dernière, on ignore où elle se trouve. Mais, tant que la 3e personne souhaite entrer dans ce royaume, elle devra forcément nous rejoindre à l'entrée dans les 50 prochains jours. En pensant à ça, tu lèves la tête vers Yingbin et vos regards se croisent. Il a sûrement reçu la même information. Mais bon, il reste encore 50 jours. L'entrée dans le royaume secret peut bien attendre. Tu prends la potion d'amélioration de potentiel, avec l'intention de la donner à Lully. Mais tu remarques que le regard de la petite suit la fiole à la trace. Tu fais exprès de faire tourner la fiole sur le bout de tes doigts. Les pupilles dorées de Lully la suivent immédiatement, décrivant un arc. Mais dès que ton regard se pose sur elle, la petite prétend ne pas être intéressée et détourne les yeux. Ce petit ange qui jette des coups d'œil en douce. Elle ne se doute pas que ces petits gestes ont complètement trahi ce qu'elle pense. En voyant ton petit ange dans cet état, tu décides de la taquiner un peu. Dis, Lully, et si on gardait cette potion pour le 2e familier avec qui je passerai un contrat? Qu'en penses-tu? Son potentiel ne sera sûrement pas aussi bon que le tien. On devrait peut-être la lui laisser, non?